Bonjour, mon nom est Mario Bélanger, présentement en direct de la bibliothèque Marc Favreau. Vous écoutez Le Geek, l'Ocapi et l'Ornithorynque. Hey, salut tout le monde! Comme vous avez entendu en intro, on est présentement à la bibliothèque Marc Favreau. On a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. On a Danny Lefebvre qui est avec nous, qui est notre geek. Salut Dan! Ça va bien? Ouais, toi? Ben oui. Puis on a Émilie Garand, notre otaku. Allô! Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, certain, parce qu'aujourd'hui, en plus, on a avec nous Mario Bélanger qui a accepté notre invitation à venir jaser avec nous autres. Bonjour. Ça va bien? Allô. Ça va super bien, content d'être avec vous. Écoute, c'est rare que je fais de la radio, j'espère que je vais être drôle et bon. Bon, on n'a pas de doute. On est super content que tu sois là. En plus, aujourd'hui, parce que normalement, on était supposé enregistrer avec toi la semaine dernière. Ouais. Malgré certains événements, comme nos auditeurs l'ont entendu la semaine dernière, qu'on a expliqué rapidement. Ouais. Tu as généreusement accepté de déplacer l'enregistrement avec nous cette fin de semaine. Ouais, merci C'est beaucoup, très apprécié. gentil, Ah là. ben, merci à moi. Non, merci. Ouais, c'est ça. On est présentement, juste pour expliquer, on est dans un petit cubicule vitré dans le milieu, entre trois rangées de romans anglais, de la section A, B, E, O, A, T, puis des romans ados, P, E, T, Z-U-L. Il y a aussi la rangée, comment t'appelles ça, des mangas, là? Oh. Ah, mais Oh! manga, c'est manga adulte. Émilie, ça va être arrangé, ça. Parfait, je vais y aller après. Elle va faire un petit tour après. Je conseille à tout le monde de lire la série de mangas qui s'appelle Bouddha. Ah, j'ai pas lu ça. C'est le même qui a dessiné Astro le petit robot. Comment ça s'appelle? Ah, ok, oui, ouais. oui, oui. J'oublie son nom, mais c'est un des grands, là, c'est un des top. Moi, j'ai lu cette série-là. Écoute, moi, c'est rare qu'un livre va me faire capoter, mais ça, j'avais vraiment hâte, là, à l'heure du sommeil, pour aller dans le lit lire. Pour, là, ouais. Ah, mais je vais l'essayer pour Bouddha, vrai. écoute, c'est écœurant. Il y a combien de Lecture tomes? de chevet, dans le fond. C'est à peu près 8 livres, ça se lit, là. Bon, c'est quoi des mangas? Bon, ouais, ça, c'est super facile. Ça roule, là. Écoute, puis, un sens de l'action, un sens du dessin incroyable. Là, vraiment. Ok, faut que j'écoute ça. Fait que, pour les gens qui nous écoutent aussi, Bouddha. une suggestion de Mario, Bouddha. Mais j'oublie, c'est pas Teriyaki, mais... Toriyama. Akira Toriyama, non? en tout cas, c'est un nom. C'est Ils ont un des tous des grands de noms la fuckés. bande dessinée japonaise. Hein. OK. Moi, je m'y connais pas. Ça, c'est Émilie qui se connaît Ouais, plus. mais les Ouais, auteurs, c'est ça. je suis pas Tu vas vraiment... pas tout connaître non non, plus, c'est ça. Je connais Ai, qui est comme mon auteur préféré, mais sinon... Il écrivait quoi, lui? Elle. Elle? Ouais. Avec Fête Nana. Elle a fait Nana. Ah, ok, elle a c'est fait, ça, ta Ghost fameuse Zero, Nana que tu parlais la semaine dernière. La vie de Paradise quartier aussi. Kiss. La vie de quartier, c'est elle qui le fait. Ouais, La vie de quartier, c'est vraiment... Je connais rien de ça. Moi non plus. Moi non plus. Ben, Mais moi c'est pour non ça, dans le plus. fond, c'est parce qu'on est comme vraiment trois domaines différents. Puis quand notre invité, peu importe que ce soit plus... puis même si ça n'a même pas rapport du côté plus artistique, du côté plus gaming, tu sais, on couvre un peu tout. Puis si on parle de rien d'un des trucs, ça a aucun impact, là. C'est pas grave, dans le C'est fond. bon, parce que moi, je vais vous avertir, côté jeu, je connais pas grand-chose. Ah non, il y a zéro problème avec ça, là. Par contre, j'ai vu les francs-tireurs récemment avec ils parlaient de Dota, puis ils parlaient des phénomènes de house gaming, dans le sens qu'il y a des gens qui ont une maison, qui leur sont alloués, Oui. qui ne font que jouer. Ben, ils font un peu de sport le matin, mais sinon ils jouent, ils font juste ça, ils font des compétitions. Ah, c'est du e-sport. Voilà, je te cherchais le terme, le e-sport, ça m'a fait capoter. Écoute, ils gagnent des millions de dollars. Ben oui. Ça devient de c'est- plus en plus gros, ça. C'est un monde un peu comme parallèle, je dirais. Tu sais, c'est... Ben, ils ont une vie aussi. Ils ont une vie dedans. parallèle. Écoute, pas d'ordi, les autres sont morts, j'ai l'impression. Là. Ah, ben souvent on voit ça, il y a presque des guerres entre personnes qui se font pour des jeux online. Tiens, Tu sais, tu regardes LOL où tu peux te marier en jeu, t'as ta maison Non, en par jeu. rapport avec LOL, ça, c'est World of Warcraft. Bon, ben c'est Ouais, pareil. ouais. Non. Mais bon. Mais tu sais, Changement d'à propos, là. Ouais. mais c'est peut-être que c'est vrai là, le monde là, ils se font une vie virtuelle. puis Ouais, que- mais si c'était pas Ça le même ça pattern, fait Émilie, longtemps là, que ça existe. Là. Que ça existe. Ah, Le monde qui a une oui. vie virtuelle, là, Parce avec que les jeux de e-sports, simulation c'est en aussi. ascension, puis- là. Ouais, non, c'est ça. C'est... Ça a pas d'allure. Excusez. En plus, on a déjà reçu quelqu'un qui est Ouais, commentateur des Max e-sports. Beaulieu. On le salue, Ouais. Max. Max Je suis en train Beaulieu, de- je Ouais. connais pas, je pense. Non, ben c'est il fait comme un podcast mais sur les jeux. Ouais, il commente, puis il fait online. des reviews de pas mal toutes les compétitions de e-sport. là. Il fait beaucoup d'événements comme ça. Là. Ah, c'est le fun. Fait que tu sais, il est rendu qu'il y a une demande d'avoir des gens qui commentent ces événements-là. Là, tu sais. Ah, ben c'est ça, mais il y a même déjà couvert à RDI, je pense, à un moment donné, un spécial à Noël. Ouais, je pense que ouais. Mais moi, Puis- en terminant avec cette affaire-là, Oh, parce que j'ai été chez un ami, puis l'enfant de mon ami était avec son iPad, puis ce qu'il aimait, c'est regarder un gars qui réagissait à comment il jouait aux jeux vidéo. Oui. Ouais. Ouais. Là, j'étais comme... attends, Des là. React 2, là.
moi, c'est comme un deuxième niveau, là, pis là, je sais pas. Non, moi, ça m'accroche pas. Je sais pas comment réagir face à ça. Je suis comme, attends, mais là, comment je réagis face au gars qui réagit lui-même à son propre jeu vidéo? Tu sais, c'est un inception de réaction, là, tu sais. Ah, c'est vraiment weird. On est rendu là, de, en tout cas. Mais tu pourrais faire des vidéos de toi qui regardent tes vieux vidéos que t'as déjà faites, puis tes réactions face à tes vieux vidéos, puis tu vois, ça va marcher, là. Ben oui, ok. Ouais, c'est en plus marcher que les originales, c'est d'ailleurs, en plus, il y a quelques personnes de ce temps-ci que j'ai vu, je viens de passer mettre mon téléphone à mute. Silence. Ouais, ça fait une couple de personnes que je vois en plus de ce temps-ci qui font ça, des réactions à leur première vidéo pour, Ah, ouais, c'est vrai. Ben, il y a le jeu C'est Sérieux qui l'ont fait. Il y a un humoriste aussi que j'ai vu qui réagissait à ses premières capsules. Je sais plus c'était qui, mais en tout cas, peu importe. Ouais, c'est rendu une mode un peu, ouais. C'est un trend. À suivre. Nous autres, on pourrait faire ça. Ça fait juste 6 mois, mais on va réagir à nos premiers épisodes. Ah oui, ils réagissent à leur propre réaction. Puis après ça, dans 5 ans, on réagira à nos réactions. Ah boy. Bon, en tout cas, on est rendu c'est loin. bien populaire aux États-Unis, hein, des personnes qui commentent un jeu puis tu regardes comment ils commentent le jeu, c'est... Kind of fucking. Ouais, c'est ça. C'est comme, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Mario. Ouais, ben c'est ça, on voulait. T'es là, c'est ça. ça. On parlera pas d'e-sport. Hein. Non, c'est ça. On fera pas une heure là-dessus. Certain. T'animes au Queen. Ben, l'humour sur Queen. L'humour sur Queen, oui. Ça, c'est dans le vieux, je pense. C'est dans le vieux Montréal. Pour faire la genèse de ça rapide, c'est que Christiane Vien, une personne avec qui je travaille depuis un bon bout de temps à l'École nationale de l'humour, elle a développé une coop dans le vieux Montréal. Puis, il y a une salle de spectacle là, une salle multifonctionnelle, en fait. Il peut y avoir des films de projetés, il peut y avoir des pièces de théâtre, il peut y avoir des expos. Il y a même un mur qui se tourne carrément. En tout cas, bref, c'est vraiment bien le fun. C'est, comment je dirais, c'est une salle qui est fraîche faite, là, fait qu'il y a de la technologie puis tout le kit. Puis donc, c'est ça, c'est que... on s'est dit, bon, ben pourquoi je ferais pas des shows là dans cette salle-là? Ouais. C'est le fun, c'est une petite salle que ça rentre à peine 90 places à peu près. Puis donc c'est plein assez rapidement, puis c'est le fun parce que je peux tester plein d'affaires là, c'est ça que j'aime là, je peux tester des numéros musicaux, je peux tester n'importe quoi, tu sais, ça fait changement un peu des endroits où il y a comme juste du stand-up et ça tu dis avec tout le respect. Tu peux varier un peu tes numéros que tu vas faire là en fait. C'est ça, tu sais, puis j'ai carte blanche, fait que ça j'aime bien ça, puis tu sais je me sens pas comme mettons je vais dans une soirée d'humour en guillemets ordinaire puis je fais comme il est bien weird lui ou ben non, c'est pas ce qu'on s'attendait, tu sais. Là c'est vraiment le monde sont ouverts à l'univers que tu présentes. C'est ça, tu sais, puis j'aime beaucoup ça, faire ça. Ça m'a. C'est lesquelles journées de la semaine que t'animes ça? C'est le vendredi soir, mais c'est pas régulier, ça qui est plate, là. Je peux pas dire, c'est à tous les vendredis, ou 2 vendredis. Okay. Parce que des fois, il y a des shows, des expos, tout ça, fait que. Bref, donc c'est ça. Fait que là, faudrait que je dise les dates d'ailleurs pour me plugger si j'étais bon dans la promo, là. Mais je pense que c'est le... Ben, t'as-tu une place que je peux aller voir pour te sortir tes dates? Ouais, ben va peut-être Humour sur Queen ou Espace Cercle Carré. De toute façon, à la fin... Je vais chercher ça pendant que... C'est ça. On les plug tout le temps. Mais donc, c'est ça. Fait que j'aime beaucoup ça, faire ça. Ça m'a un peu comme... En fait, je vais pas délaisser la scène, je dirais, mais... Tu sais, à un moment donné, je me disais, où je me situe, moi, là, dans toute cette belle famille de l'humour-là, qui est grandissante. Écoute, il y a un humoriste par personne au Québec, là. Où je me situe, tu sais. Puis là, ben, je me dis, attends une minute, là. Là, à un moment donné, je me dis, je vais faire plus des vidéos, je vais mettre sur YouTube, chose que j'ai faite. Mais qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, ouais, tu sais, j'ai pas de réaction, mais c'est plate, tu sais. J'ai essayé d'avoir un site internet, je l'ai fait pendant un bout de temps, même affaire, je savais pas qui venait voir ça, je savais pas, tu sais, j'ai comme une espèce d'insatisfaction, puis là, ben, quand est venu le temps de dire, on fait-tu une soirée à Humour sur Queen, j'ai fait oui, tu sais. Oui. J'ai vraiment bien fait, je trouve, le premier show, j'étais sur le gros nerf, que je voulais tellement que ça marche, tout ça, puis là, après ça, j'ai pogné mon beat, puis là, ça fait comme 2-3 ans que je suis là-dessus, et là, c'est comme, ok, wow, là, c'est vraiment le fun, puis j'ai contrôle, puis non, c'est agréable, j'aime bien ça faire ça. Mais ça, en plus, parlant de site web, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, on parlait un petit peu hors enregistrement tantôt de Facebook, pis tout ça, j'ai l'impression que, je sais pas, les sites web à ce temps dédiés, à quel point c'est nécessaire. Ouais. C'est ça, depuis qu'il y a Facebook. Ça a changé, puis en même temps, ce que je trouve tough, tu sais, comme moi, je pense que j'ai 2 pages Mario Bélanger fanpage, là, mais j'y vais quasiment jamais moi-même. Parce que je trouve que c'est trop tough, dans le sens que quand t'as une page, là, j'ai l'impression que les gens attendent, tu sais, bon, à chaque seconde, bon, fais-nous une capsule, fais-nous. Ouais. Comme, non, man, j'ai déjà fait, là, mais je trouve ça trop exigeant. J'ai ma page Facebook, puis bon, c'est plate, il y a une limite de monde, là, tu sais, mais en même temps, tu sais, je fais ça quand ça me tente, je mets une image, je mets une connerie, je mets quelque chose de sérieux. Tu vas à ton rythme. Tu sais, ça fait mon affaire. Mais avoir ma page à moi, j'ai l'impression qu'il faudrait que je nourrisse ça constamment, puis écoute, non, j'ai une vie, là, tu sais, je peux pas faire ça constamment. Je te comprends tellement, parce que j'ai une page cosplay, dans l'univers du cosplay, c'est des costumes d'animation japonaise. Souvent, le monde font des pages pour leur cosplay avec des noms, pas ton propre nom, pour pas que tu te fasses retracer vraiment.
Puis, écoute, je pense que ça fait 2 ans que j'ai rien mis là-dessus, tellement que, tu sais, il faut que tu nourrisses, mais je suis pas capable. Tu sais, ça rentre pas dans ma tête de dire, là, je vais poster une photo, OK, là, je vais faire un concours, OK, C'est ça, c'est bien exigeant, puis je pense que ça prend quasiment une personne engagée exprès pour ça. Oui. Puis surtout quand tu fais du contenu, d'humour ou de peu importe, tu sais, t'as de l'écriture derrière ça, t'as de la réflexion, du travail, de la production. Il y a ça, puis moi, j'aime ça quand c'est bon, en guillemets. Tu sais, parce que j'en vois des fois, puis avec tout le respect, que je dis ça avec un grand respect. Que c'est plus... Mais tu sais, il y en a qui, mettons, ils font un premier numéro d'humour, même si ça rit pas, ils vont le mettre sur Facebook, puis ils disent, j'ai fait un numéro d'humour, puis c'est correct. C'est plus de la quantité que de la qualité. Mais moi, dans ma tête, c'est comme, gars, t'aurais pu attendre un peu. Ouais, teste-les avant. Mais c'est correct, tu sais, que je respecte ça, puis les gens veulent être connus, puis ils veulent, nourrir leur fanbase avec n'importe quoi, que ce soit bon ou mauvais, d'être présent pour... C'est un peu comme en route dans mon premier gala, tu sais, des fois je regardais ça puis j'étais trop mal à l'aise, je l'arrêtais parce que tu sais, il y en a qui sont quasiment engagés pour pas être bons, là, tu sais, puis ils sont pas bons, puis tu sais, c'est malaise pour moi. Moi, je suis pas à l'aise avec ces affaires. Il y a du bon malaise, puis il y a du mauvais malaise. Voilà, tu sais. Puis en tout cas, c'est sûr que c'est un concours TV, puis là, ça existe plus. Je peux peut-être savoir revenir. Non, ouais, ça existe plus pour le moment. Ça fait combien de temps que c'est fini, ça? Moins 2 ans, à peu près. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a toujours un équilibre, puis tu sais, bon, en tout cas, pour mon œil à moi, je vais dire. Puis chacun fait ce qui plaît, ce qui lui plaît, là. Mais... Juste faire une parenthèse pour revenir à tes dates qu'on parlait. C'est le 10 mars, le 7, 21 avril, le 5 et 19 mai, 2 et 16 juin 2017. Le 16 juin a été enlevé, par exemple. Ah, OK. Bon. Ça, je veux juste le dire. Parfait. Mais t'as les bonnes dates, bravo, merci d'être... Parce que moi, je pense pas à plugger ces affaires-là. Non, mais c'est correct. Je suis tellement marketing. On pourrait le faire un tour. Ouais, non, mais ça serait cool d'aller faire un tour à un moment donné. Ben oui, venez, ça va faire plaisir. Écoute, on a des bons invités qui s'en viennent, là. Ça va être vraiment cool. Parce que j'ai écouté aussi les capsules, parce que tu fais des capsules à chaque fois qu'il y a une date. Ben, j'ai bien du fun à faire ces capsules. Je mets bien du temps. C'est le genre d'affaires, j'ai pas de pression, puis que ça me tente, puis que je fais, puis tu sais, c'est simple, mais en même temps, il y a quelque chose, tu sais, c'est pas juste voici mes dates, puis hey, ça va être fou. Non, il y a comme, je vais faire une petite histoire. Il y en a que je suis vraiment fier. Je sais pas, celui des éternuements, là, je trouve drôle. Je l'ai pas écouté. Moi, j'ai vu celui qui disait... Ben, je suis pas en noir, j'ai oublié mon kit. C'est comme un truc de, pas de brigadier ou de construction, là. Puis c'est comme... Non, mais c'est juste un gars, tu sais, qui pour les personnes qui l'ont pas vu, c'est ça, c'est que je me promène sur la rue, puis il y a une photo d'un gars qui dit « Hey, toi! » Puis là, je fais « Oups! » Là, tu sais, parce que c'est un peu la phobie de tous les humoristes de se faire comme coincer par un malade, là, tu sais. Là, ben, c'était un peu ça, mais finalement, bon, ça finit bien mon histoire, mais bref, vous irez voir ça. Humour sur Queen, sur YouTube, il y a plein de capsules que j'ai faites. Je vais me mettre un rappel, on mettra un lien vers une capsule sur notre page. Ben oui! Puis non, j'aime faire ce genre de truc-là, parce que justement, il n'y a pas de pression, puis je fais ça pour le plaisir. Ben, c'est le fun. D'ailleurs, c'est quoi un des projets que tu as travaillé, que c'est un de tes projets préférés ou que tu as le plus marqué ou Ben, j'ai eu plein de beaux projets, moi. J'ai été vraiment chanceux. Tu vois, comme les publicités de Nissan, ça a duré 3 ans à peu près. Ça a été vraiment un projet de rêve. Caméra Café, écoute, je suis arrivé là Caméra Café, c'est sûr. Je suis arrivé là comme un invité, entre guillemets, qui venait une fois, là, tu sais. Puis là, ils m'ont dit, peux-tu revenir? On aimerait ça. Là, finalement, écoute, à la fin, j'étais là presque à chaque épisode. Puis c'était un personnage, écoute, que je rêvais de faire. D'ailleurs, qui m'est arrivé sur un plateau d'argent. C'est sûr que, bon, moi, j'ai rajouté des affaires là-dedans. J'ai rajouté... comme une flèche, c'est comme un peu moi qui ai sorti ça. Puis, D'ailleurs, justement, je suis tombé sur un montage vidéo que c'est toutes les bouts, ce que tu dis, c'est juste, ça dure comme 6 minutes, c'est juste comme une flèche. C'est un gars qui a mis ça, qui a composé ça puis qui a mis ça là-dessus, là, mais non, ça a été vraiment un super rôle. D'ailleurs, quand ça a été terminé, j'ai versé une larme, là, parce qu'il y avait eu un party de fin de Caméra Café, là, puis puis c'est une belle équipe aussi qui travaillait là-dessus. Oui, puis tu sais, on nous permettait de recommencer souvent, tu sais, c'était pas, on était pas poussé dans le derrière. Pas de stress faut que tu l'aies tout de suite, contrairement à certaines productions, là, que ils tapent les répétitions puis let's go, on roule, là, tu sais. Nous autres, c'était, OK, on la recommence, puis chaque petit bout, là, était répété, puis placé, puis ça m'a donné aussi l'occasion de travailler avec Michel Courtemanche. Moi, c'était un de mes rêves, là, tu sais, parce que moi, c'était un gars que, wow, tu sais. Puis sinon, ben c'est ça. J'ai travaillé aussi avec Réal Bellan. Ça a été aussi un autre rêve que j'ai réalisé. Ce gars-là me fait vraiment rire. Ah, c'est vraiment cool. Un très bon humoriste. C'est un de mes préférés, honnêtement. Lui, il a vraiment un sens de la folie. Personnage, niaisage. Puis le pire, c'est que c'est un gars gêné dans la vie. C'est un gars gêné, un gars assez réservé.
Puis tu sais, c'est drôle parce que tantôt, je parlais avec un ami de En avant la Musique Plus, qui était un de ces shows qui jouait à Musique Plus. Je me rappelle de ça, mais c'était... Ça n'a pas duré longtemps, mais tu sais, il faisait jouer des clips, c'était comme soirée canadienne en même temps, puis il y avait des petites tables avec du monde, puis le maire de la ville, c'est tout le même maire à chaque ville. Oui, je me rappelle de ça, mais c'est vague. C'est super drôle, j'ai participé à ça une fois d'ailleurs. Mais bref, c'est ça, Réal, il me fait vraiment rire, vraiment fou. Ben moi je l'écoute, il est souvent il passe à radio, c'est avec les Fantastiques là. Ah, Eric et les Fantastiques. Eric et les Fantastiques, il est tout le temps, tu sais, il est souvent là, puis je l'écoute à chaque fois. Il avait même offert à Eric un cadeau pour sa fête, je sais pas quoi, c'était de la laine minérale, parce qu'il disait que c'est pas isolé chez eux, fait qu'il a dit tiens, il dit t'as jamais eu ça, fait qu'il dit je suis le premier à te donner ça, de la laine minérale. J'avoue que ça doit être assez rare que quelqu'un donne de la laine minérale en cadeau à quelqu'un. Monsieur Latreille, j'ai ses 2 disques là, son premier disque était cœur. Monsieur Latreille, premier disque, c'est fou. Puis aussi Docteur Simplice, écoute, c'est du bonheur, là, il appelle puis fait son médecin un peu fatigué, là. Ben très fatigué en fait. Il fait-tu encore du... ce temps, j'ai pas suivi un peu. Il fait encore du... Ben, il prépare un show. J'ai vu son dernier DVD. J'ai trouvé ça bien. C'était moins bon que son premier. Son premier était écœurant, je trouvais. Deuxième, c'était bon. Beaucoup plus de stand-up. Un décor en arrière assez hallucinant. C'est comme il donnait choix au monde, moi, quel décor vous voulez en arrière. C'est la grosse compagnie d'effets spéciaux de Montréal. Là, comment ça s'appelle j'oublie le nom, là. C'est quoi, ils ont fait des gros shows, eux autres, pyrotechniques de whatever. Ils faisaient pas des shows au Centre Bell pour le Canadien aussi, je pense. Ouais, c'est ça, mais bref, donc ils disaient au monde, choisissez votre décor qui va avoir en arrière, puis là, finalement, c'est un aquarium qu'il y avait en arrière, de mémoire. Ouais. Mais sinon, les autres productions que j'ai participé, que j'ai beaucoup aimé, quel autre? Ben, évidemment, le gros show, ça a été... ça a marqué aussi. Étonnamment, écoute, moi, je m'attendais à rien. Écoute, Martin Perizzolo m'appelle, j'aimerais ça participer à ça, pis tu sais, bon, genre, si on n'est pas payé, c'est une crise de musique plus, pis tu sais, bon, il a mis un petit caractère, des fois, un peu de... Le Poudy. Ouais, c'est ça, tu sais, un peu dans le même style, là, puis il me faisait bien rire. Mais bref, c'est ça, tu sais, moi, je m'attendais à faire une émission. Non, tu reviens à chaque fois. Ah, ok. Mais, écoute, on a eu du plaisir, puis ça a eu des répercussions. Encore, le monde m'en parle aujourd'hui. Ben oui, ça, c'est devenu comme une légende, un peu, ces personnages-là, là. Ben, c'est ça, tu sais, moi, j'ai parlé avec un gars qui est dans le milieu, puis il disait, bon, tu sais, ton personnage de Mario Rock, c'est iconic, tu sais, j'ai comme ça. Ouais, ben oui, pour vrai, ouais. Ça m'a fait toujours... Ben, toi, le personnage, je l'avais créé avant le gros show existait. Oui, ça existait avant le gros show, puis j'avais participé à un gala juste pour rire, justement, c'était animé par Louis-José Hood. Puis c'est ça avait bien été, puis là, c'est ça, il m'appelle pour ça, puis Mike Ward, ben on se connaissait un peu déjà, tu sais. Fait que c'est ça a été un trio vraiment d'enfer. C'était écœurant, pour vrai. À l'époque où Musique Plus, c'était encore le fun à écouter. Ouais, ben c'est ça, ça a changé, tu sais. Puis je dois avouer aussi que le dernier contrat que j'ai fait avec Mike, c'était Généalogie Express, là. Oui, c'était des petites capsules, là, que j'ai faites. Ça aussi, c'était bien le fun. Écoute, les réactions du monde, écoute, c'était vraiment... j'ai été au party de fin de production, puis tout le monde me disait, c'était écœurant, tes capsules. C'était vraiment bon pour vrai. Le montage, méga serré, tu sais, parce que moi, quand on enregistrait ça, c'était vraiment mollo, tu sais, puis là, lui, en montage, il mettait ça super serré. J'ai oublié le nom pardonnez-moi, du montage, mais super fin, super cool, il tripait à faire ça en plus. Puis ça a l'air vraiment comme tête, là, puis dans le fond, tout faisait ça relax, là, puis... Ouais, c'est ça, puis lui, il rajoutait plein d'effets spéciaux, tu sais, puis j'aimais beaucoup la section bloopers, qui est vraiment, c'est même pas des bloopers, c'est n'importe quoi. C'est ça, mais ça se passait même pas au début, je suis comme, il y a des bloopers, c'est cool, puis là, finalement, c'est des affaires qui se passent même pas dans le sketch. C'est ça, puis moi, ce que j'aimais là-dedans, c'est que c'est vraiment n'importe quoi, là, oh, oui! Puis étonnamment, j'avais plein d'idées rapidement, tu sais, des fois, tu te creuses la tête, qu'est-ce que c'est ma faire, ça, c'était, ok, je vais faire ça, bing, 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 puis ça, tout déboulait, tu sais, puis je sais pas, il y a un côté tellement free, tellement libre que, écoute, je pensais à une connerie, bien, ok, je vais la faire, tu sais, puis, tu sais, genre de contrats qui sont rares, puis je l'ai dit au gars, c'est monsieur Simon Gravel, que je salue d'ailleurs, Simon Gravel, puis qui est venu me chercher pour ça, puis j'ai dit à la fin, je dis, man, une liberté de même, c'est rare, là, tu sais, puis tu sens que t'es accepté, puis aimé là-dedans, là, tu sais, c'est pas, tu y vas à la pointe des pieds, puis le monde, on dit, aimé ça, non, là, c'était...
porte ouverte C'est dans free fall. Carte blanche. C'est vraiment puis- cool, ça. Ben, c'est sûr, dans un domaine créatif, quand t'es capable d'avoir carte blanche ou d'avoir de la liberté de ce que tu veux créer, c'est sûr que c'est tout le temps le fun là, de C'est du pouvoir gros aller où ce que tu veux. là. C'est comme, tu sais, je repense, mettons, au Denis de Relais, à leur début, tu sais, ils se faisaient huer, tout ça. Ouais. Là, ils ont pas lâché, puis let's go, puis là, ils sont aimés, puis il y en a eu des galets, puis tout, mais au départ, ça a été difficile. C'était juste pour tu sais. rire que c'était fait tuer. Hein. Ouais, ben, même les C'est arrivé chicken- une couple de plus qu'une fois en plus, je pense. Hein. même les Chicken Swell, tu sais, je veux dire, au début, là, je me souviens, il a fait Boost de vache, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Non. Ah ouais, C'était le Faudrait que début, je le revoie. Je les ai Puis, sûrement vus, mais... C'est ça, tu sais, le monde, c'est comme, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Mais c'est ça, tranquillement, tu sais, ça avance, puis en humour, c'est ça, je veux dire, il y a presque pas de limite, tu sais, dépendamment de où tu vas, là, tu sais, c'est sûr que certains sujets qui restent encore touchés. Ouais, c'est sûr, là. Mais en De même toute temps, façon, c'est ça, je me dis, avec les années, je pense que ça va aller de plus en plus loin, là. Tu sais, moi, Oui. dans les cours que je donne à l'école de l'humour, là, des fois, tu sais, ça fait des grosses jokes de bébés morts, puis de... Ah. Tu sais, c'était quoi, de l'enculage de fœtus. Les- J'ai dit au gars, je dis, bon, ça, je pense qu'en 2030, ça va être super drôle. Mais là, pour l'instant, je sais pas. ben, Tu sais, je vois avec des gants blancs, évidemment, dans mes commentaires, parce que je veux pas frustrer personne, mais tu sais, à un moment donné, qui enculé un fœtus, tu sais, gars. c'est Oh hard, God. là. C'est, ouais. Ben, tu sais, c'est correct d'être trash dans tes jokes, mais faut que ça soit punché puis que ça soit drôle aussi. Tu Il y sais, a pas, ça, pas puis- parce que tu t'encules un fœtus que c'est supposément À drôle. qui tu t'adresses, man? C'est ça, C'est c'est ça. toujours ça, là, tu sais. Ouais. C'est sûr que dans un bar à 3h du matin, ok, good, mais, tu sais, c'est pas Ça- tout le monde, là. C'est un peu ça que je voulais dire. Ça va toujours dépendre de ton public puis de ton Ben de oui. ton crowd qui va te suivre puis de tes fans. C'est sûr que si tu réussis à te trouver un fanbase qui va aimer ce que tu fais, vas-y puis C'est ça. fous-toi de ce que le reste du monde va penser. Si t'es capable de vivre ou de gérer puis d'aimer ce que tu fais avec le fanbase que t'as puis avec ce que t'es capable de produire puis que le monde sont là pour t'aimer. Tu sais, la limite, je pense qu'elle se fait là, tout dépendant de comment est-ce que c'est reçu selon C'est le ça. public que t'as. C'est ça, puis tu sais, moi, comme, étant donné que je suis dans le personnage pis dans l'imaginaire, ben moi, j'ai comme pas de frontière vraiment. Ça, Ouais, j'aime, ouais. tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu sais que justement, Généalogie Express, bon ben, c'est ça, je veux dire, j'ai pas de... Tu sais, moi, je peux recommencer demain matin, là. Il était question, d'ailleurs, que ça revienne, Backward Show, parce qu'ils ont quand même eu des très bonnes codes d'écoute pour Télétoon. Ouais. Mais là, ils vont revenir à Z, je pense qu'ils ont dit. Il était question que c'était V, peut-être, mais... Ah, c'était V? En tout cas, on passe pour jaser. Ouais. Je sais Ouais, pas si on dit n'importe quoi. Mais Ouais. non, j'ai l'impression qu'en septembre, peut-être ça va revenir. OK. Parce que Ben, Télétoon, non, mais ils l'ont dit parce que nous Il y autres, avait on les l'a codes su un petit peu d'écoute, en mais- arrière, mais ouais. ils le disaient à sous-écoute. Ouais. Que... Ouais, c'est vrai. Parce que je sais qu'il disait qu'il y avait les codes d'écoute pour, mais ils veulent faire un tournage plus cartoon, Télétoon, ils veulent revenir. Ouais, plus c'est ça, là-dessus, Cartoon fait que- veut focuser. C'est pas à Ah, cause des ouais. codes d'écoute, c'est parce que Télétoon, l'affaire, c'est que là, ils veulent revenir à une formule vraiment plus cartoon, puis peu importe. Tu sais, pas que ce soit juste enfant, là, mais vraiment juste comme Dessin animé. dessin animé, là. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, ils ont pas renouvelé le... Le contrat. Ouais. Mais c'est quand même drôle que tu vas prendre une émission de télé comme ça, tu le fais durer 3 mois, pour ça tu fais, ouais, finalement, vous êtes bon, vous avez les codes d'écoute, mais on va retourner cartoon. Tu sais, Ouais. c'est Ouais. une décision que tu prends un peu avant, tu sais, je sais pas. En tout cas. Ouais, mais c'est toujours, comment je dirais, ça C'est dépend la qui télé. décide, là, tu sais, Ouais. c'est comme... Anyway, des fois, c'est des décisions de bureau, là. Ouais. Puis, d'ailleurs, en parlant tantôt, tu parlais, tu sais, que t'es prof à l'école de l'humour. Ouais. À l'école nationale. Dans le fond, toi, tu t'enseignes quoi en général? C'est quoi un peu tes... En fait, moi, c'est les cours du soir. OK. Puis c'est... il y en a un qui s'appelle les présentations de numéros. Ça fait vraiment longtemps que je le donne. Ça fait 15 ans. peut-être, je fais Quand ça. même. Oh. Puis l'autre, c'est exploration humoristique. Ça fait moins longtemps. Puis je dois avouer que ce cours-là, c'est un peu mon cours bonbon. Là. Écoute, j'adore ça. Même moi, j'aimerais ça le suivre. Là, dans le sens que on touche un peu au personnage, on touche au stand-up, on touche... tu sais, je lui donne une marionnette, des marionnettes, ok, faites de quoi avec ça. Ok. Tu sais, bon, chaque semaine, ils ont un devoir. Tu sais, fait que, tu sais, il y a comme un... Parce que c'est ça l'humour aussi, dans le sens, c'est toujours avoir un deadline, entre guillemets. Tu sais, puis bon, ben, ok, faut que tu produises quelque chose. Puis quand t'as une date comme ça, c'est comme... À quelque part, il y a comme un système qui s'enclenche de, ok, faut que je fasse de quoi. Puis Tu ça va focus, venir. là, puis, Ça va venir. On sait pas ouais. d'où ça vient, là, mais tu sais, comme... Il y en a qui font ça à la dernière minute, d'autres c'est vraiment bien préparé, tu sais, fait que bref, c'est ça, c'est deux cours que j'aime beaucoup, puis ça m'a fait connaître bien du monde aussi, puis ça c'est vraiment une richesse là. Plein de monde que j'aurais pas connu autrement, Ben puis il y en a qui ont continué, bon, on pense à Phil Roy, on pense à Dib, on pense à C'est ça, Maud Landry, en tout cas bref, il y a plein de monde qui ont commencé là, dans ces cours du soir là. Puis ils continuent, puis c'est ça, moi ça me fait toujours un petit velours, c'est sûr que bon, je peux pas Tu peux pas prendre tout le crédit, mais Ça, t'as je- quand même un impact dans Mais- leur carrière, tu sais. une petite étincelle, je dirais, puis cette petite étincelle-là, ben, c'est ça, je trouve ça le fun. Tu sais, mais Ben oui. c'est pas non plus, c'est grâce à moi, ils sont là. Non, non, parce qu'ils ont continué, puis on travaille très fort, tu sais, puis ça, je le sais bien. Mais t'as quand même été là pour les Ouais, c'est ça. les aider, mais- les former, puis les aiguiller, si un on veut. élément, tu sais, puis moi, je pense que je suis bien encourageant, puis je suis bien ouvert, tu sais, fait que ça,
pense que ça peut être intéressant en tant que coach parce que j'ai vu des fois d'autres styles de coaching que moi je fais comme non ça ce coaching là des coachings j'imagine un peu trop stricts qui veulent trop formuler des fois stricts ou des fois la personne parle d'elle-même beaucoup là. Moi j'ai fait ça tu sais t'entends quelqu'un qui était à une formation puis bon le gars pendant 1 heure il a parlé de lui-même là tu sais bon là après ça a commencé tu sais dans ça moi je tu peux donner par parcimonie un petit peu tes expériences ton expérience de vie pour donner mais c'est pas la grosse base pas là-dedans puis des fois les gens aiment ça parce que ils font wow il nous compte un bout de ce qu'il a vécu mais moi personnellement j'aime bien plus passer la POC tu sais bon ben toi montre-moi ce que t'es capable de faire toi ça vient de toi ça vient pas de moi tes affaires t'sais. Je pense que c'est une meilleure approche je pense ben tu sais ça me semble essentiel parce que tu viens pas brimer la créativité de la personne tu le laisses libre à créer selon ce que lui va vouloir créer plutôt que de vouloir reproduire ou de se baser sur ce que quelqu'un d'autre va vouloir que tu crées. Exact. C'est vraiment, ça vient de la personne. Puis découvrir son humour. C'est quoi t'as à me dire? C'est quoi tes histoires? C'est quoi ton monde? C'est ça. Fait que moi, c'est plus ça que c'est plus de l'encadrer puis de supporter que de donner de l'information là, ou de... Ouais. Puis c'est ça. Puis je donne ça, le cours de présentation, je le donne avec Christiane Vien. Puis je donne ça aussi avec Richard Fréchette. Richard Fréchette qui a travaillé avec Robert Lepage, qui a fait du théâtre, qui a fait du cinéma, qui a fait plein de trucs. Puis même moi, j'étais à côté de lui, puis il raconte ses affaires des fois. Ça, c'est plus à la fin du cours. Là. Mais il raconte des fois des anecdotes, puis je suis comme, wow. Moi, je suis bien impressionné parce que Robert Lepage, pour moi, c'est comme t'es à côté, puis t'es comme, OK. Mais tu sais, c'est ça, il raconte des affaires. On fait des tournées, puis tu sais, bon... Puis Robert Lepage est bien gros axé sur la création, puis lui aussi, il est axé vers, justement, la personne, l'acteur, tu sais, bon, ben, montre-moi tes affaires, montre-moi c'est quoi t'as le goût de faire, tu sais, puis ça, je trouve ça vraiment inspirant, tu sais. T'as-tu des élèves que t'as eu des fois que t'as été... qui t'ont surpris, puis soit déjà de leur calibre, à l'âge qu'ils avaient, ou de qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire après, ou... C'est une question un peu vague, là. Non, mais j'essaie de penser. Toi, Phil Leroy, il a fait un numéro dans mon cours du soir, puis je le trouvais déjà bon, tu sais. Maud Landry aussi, je trouvais qu'elle avait une espèce d'énergie. J'ai fait, elle, là, il y a quelque chose, là, tu sais. Puis elle sortait des sujets que personne d'autre sortait, c'est comme, wow. J'essaie de penser à qui va plus m'impressionner. Une qui m'a surpris dernièrement, que je connaissais pas, j'avais écouté, c'était Virginie Fortin. Ouais. Je l'avais trouvé ouais, elle avait une bonne drive. Elle est pas passée par le cours d'histoire. Non, je sais. Mais qui d'autre? J'essaie de penser rapidement. Mathieu C. Je trouve. Oh my God. Mathieu C. Les gens l'ont beaucoup connu à cause du Télétoon. Je pense, Slack la cravate, qui l'a quand même aidé beaucoup de visibilité, là, mais il est super bon. Mais lui, c'est ça. Lui, je trouve qu'on le voit pas assez personnellement. Puis je trouve qu'il y a belle énergie, il joue de la guitare. Puis il a une belle personnalité, je veux dire, il est grounded. C'est un chameau qu'il y avait, je sais pas trop, une marionnette chameau. Ah, ça, j'ai pas vu. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, il est très varié. Je trouve qu'on le voit pas assez, en tout cas, c'est mon avis personnel. Ouais, d'accord. Sinon, ben évidemment, étant donné qu'on est un peu comme la porte d'entrée de l'école de l'humour, là, j'ai eu toutes sortes de moineaux, là, tu sais, du monde weird, j'en ai. Ouais, ça c'est clair qu'il doit en avoir. Ça doit. C'est arrivé des fois, j'ai même eu peur un peu, là. Tu sais, du monde qui arrive déjà déguisé, là, puis qui sont bien gros dans le monde, là, puis que tu leur parles, puis ils sont dans le personnage tout le temps non-stop. Excuse, décroche, là. Mais peut-être que c'est un genre de test, il voulait te montrer qu'il est capable de pas décrocher, mais en même temps, ça peut faire peur, parce que là, tu fais comme, OK, gars, on arrête, je veux juste te dire un conseil, puis il répond en personnage, genre. Non, c'est ça, non, c'est une sorte de monde, écoute, ou des fois, il y en a un qui avait fait la joke d'un autre, puis là, ça s'en quasiment, il y a quasiment des coups de poing, là, tu sais, puis là, moi, j'ai pogné un nerf, moi qui pogne jamais un nerf, là, j'ai fait comme, OK, c'est correct, ça va faire! Faut avoir du fun, tu sais! En même temps, tu cries, puis là, après ça, j'ai réécrit aux deux, j'ai dit, excusez-moi, tu sais, mais, tu sais, ça se fait pas. T'as pas le recul, là, puis au criage, tu réponds au criage, tu sais, c'est comme, désolé, mais ça arrive, là, des réactions à froid, là, sur le coup, puis c'est un peu normal aussi. Ça, moi, ça me prend un peu de temps à computer, puis à faire, OK, bon, il faut que je réajuste de même, mais sur le coup, c'est comme... C'est surprenant aussi, là. Mais toi, tu sais comment que je me suis fâché. Oui, c'est ça, puis tu sais, je trouve pas ça nécessairement agréable, puis là, moi, j'arrive chez nous après, tu repenses à ça, encore, puis je suis encore sur le gros nerf, tu sais.
Mais tu sais, je veux tellement bien faire, je veux tellement donner le plus possible, tu sais. Mais c'est sûr que tout le temps, les histoires de plagiat ou de voler des gags de d'autres, c'est sûr que ça doit tout le temps un peu aussi aller chercher le monde, là. Il y a ça, Il y a des mais- fois que c'est voulu. Je veux dire, Ouais, mais des fois, c'est pas voulu. c'est une entente, là, je veux dire, que la personne avait fait comme c'est correct, prends-les ce gag-là, là. Mais d'autres fois, quand c'est pas voulu, puis que c'est clairement de copier le gag de quelqu'un, ça, c'est tout le temps un peu... Ouais, mais ça, c'était touché, puis en plus, c'était un Québécois versus un Français. Oh. C'est le Français qui avait un peu, entre guillemets, copié la joke, mais tu sais, bon, je vais vous le dire, la joke, c'était bon, je pensais qu'elle était enceinte, finalement, elle était juste grosse. OK. Tu sais, c'est pas le joke du siècle, puis on l'a déjà entendu, puis c'est bon. Ouais, Mais là, ça se réchauffer. redit par un Français qui a dit, oh, je vais la faire, cette blague-là, moi. Là, quand l'autre, elle l'a craqué. Oh my God. Mais c'est ça, tu sais, moi j'étais là, bon, ok, déjà c'est une joke qui est correcte, mais tu sais, en tout cas, c'est ça, c'est des, tu sais, c'est du monde qui commence, c'est du monde que, tu sais, ils racontent bien des anecdotes. T'as beaucoup d'expérience à gagner dans le domaine de l'humour avant, je pense, aussi. C'est là. ça, tu sais, puis moi, comment je dirais, je suis bien compatissant, puis je suis bien Empathique. empathique, c'est ça, je cherche tous les mots du vocabulaire, là, mais tu sais, bon, des fois, c'est des histoires, bon, qui sont un peu... Tu sais, ils arrivent avec leur stock, si tu veux. Tu sais, ils arrivent à force d'en faire, bon, ils finissent par avoir plus de, dans guillemets, d'originalité. Mhm. Tu sais, des fois, c'est des Faut que sujets tu un peu trouves communs. aussi, là. Tu sais, Trouve comme ton style. la colonoscopie, bon, ça, j'ai entendu plusieurs versions, là. Tu sais, bon, c'est comme le sujet, des fois, qui revient, Ouais, là, tu sais, ouais. bon, le doigt dans le derrière, c'est bon. Mais tu sais, bon, en même temps, c'est ça, c'est leur sujet, c'est leur monde. Tu sais, Ouais, puis Puis, c'est correct. parce que tu veux essayer d'être original à un moment donné, parce que presque tous les sujets ont été abordés, mais des fois, c'est juste l'angle qui va changer quelque chose, là. L'angle, La l'interprétation, c'est ça, c'est Comment c'est amené aussi, là. c'est ça. Le même genre de gag compté par quelqu'un, puis par quelqu'un d'autre, il peut être drôle puis plate par l'autre personne aussi. Rien qu'avec Ouais. la drive puis l'énergie, C'est ça, puis le contexte. Tu sais, c'est délicat, là, de Ouais. faire rire, c'est assez délicat. là. Ah, c'est... puis tu sais, en même temps, le stand-up... tu sais, il y a beaucoup de stand-up, là. C'est... Mhm. Puis, c'est ça, c'est que l'avantage, c'est que tout le monde peut en faire. Puis des fois, ben, le désavantage, c'est que tout le monde peut en faire. C'est le même avantage que le c'est ça, désavantage. c'est que... Mais en même temps, mais, tu sais, c'est... Ben, tout le monde peut Tout le monde s'essayer, peut mais c'est pas tout le monde s'exprimer, qui c'est va ça. réussir, là, tu sais. Ben, voilà, c'est tu sais, ça. il y a bien du monde sur la piste de danse, mais tu sais, à un moment donné, bon, c'est ça. C'est pas tout le monde qui danse bien. Exactement. Non, mais ça arrive des fois que moi, c'est une expression que je dis, bon, il réinvente pas la roue, mais il a fait bien tourner, tu sais. Ouais. C'est comme... Puis ça, Tu peux, c'est comme de garder des, ben, c'est un peu, mettons, comme des films hollywoodiens. Tu peux garder une bonne formule qui a déjà été vue, mais qui est bien apprêtée, puis ça va vendre pareil. C'est ça, tu puis- sais. Moi qui est un grand fan de films de super-héros, tu sais, des fois, je regarde un film de super-héros, puis je fais, ouais, ok. Mais d'autres fois, tiens, ils ont réussi à trouver d'autres choses, C'est tu sais, ça. puis Ils ont amené un petit quelque chose qui fait qu'ils Surtout, sortent du lot. Ouais, tu sais. Je suis un gros fan de super-héros. Ouais, on Pas sait. si gros que ça. Moi, je les ai tout vus. Ah, moi, Je pense que... Les vieux, les nouveaux. Le pire, je pense que c'était Punisher, là. Lequel? Avec Le Dolph premier. Lundgren, là? Le premier, c'est comme, attends, ben ouais. tu sais. Le premier des années 90, ou l'autre après? Je pense que c'était qui faisait le Parce que Dolph Lundgren faisait le premier. C'est un vieux film. Après ça, c'est avec le méchant, c'était John Travolta, dans les années 2000. Ouais, c'est peut-être celui-là que j'ai vu. Parce qu'il y en a un autre avant ça qui ont fait des années 80 qui est encore moins bon. As-tu vu le Fantastic Four, le premier? Oui. Eh boy, hein, ça. Ben, même le nouveau, il est pas fameux. Moi, j'ai juste vu le premier, moi. Le Moi, j'ai reboot, bien aimé le Silver Surfer. J'ai bien aimé celui-là. Ouais, il était pas pire. Ouais. Il était pas pire. J'aimais puis- juste pas Galactus à la fin, que c'était juste un nuage, là, mais... Ça a été fun de le voir. Il Ouais. est tellement beau. Mais tu sais, Galactus. Danny, c'est le gars qui a tout lu les comics, fait que tu vas au cinéma avec lui puis il dit non, c'est pas de même. Non, Non, mais- c'est pas ça. Avoue que le premier Spider-Man est quand même bien. Ouais, ben... Moi, j'ai bien aimé le premier Spider-Man. j'ai- Le deuxième aussi, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup Spider-Man, mais la seule chose que j'aimais moins, c'est parce que Spider-Man, il me faisait trop penser à Superman dans la façon qu'il était. Parce que, Ah, tu sais, moi, ça m'a pas... Spider-Man, dans les comics, puis dans les émissions à l'époque, il va beaucoup narguer l'adversaire, il parle beaucoup pendant les combats, puis ça, il le faisait pas. C'est la seule chose qui manquait, je pense, au personnage. Ouais, en tout cas, mais moi, le 1 et 2 Spider-Man, j'ai adoré. Vraiment. Même le 1, je dois dire que j'ai pleuré. Ben, avec Tobey Maguire, qui est, d'après moi, c'était pas mal un qui faisait le mieux Spider-Man. Il faisait beaucoup bien Peter Parker, par exemple, Ouais. Ouais. mais Spider-Man, je préférais Andrew Garfield en Spider-Man, je parle. Ok, pas ok, pas en ok, lui-même. ouais, En ouais, lui-même, ok. je préférais Tobey Maguire. Non, mais moi, j'ai décroché quand le nouveau Spider-Man, à un moment, il parlait au cellulaire. J'ai fait, non, là, moi, là... C'était pas le temps de parler au cellulaire, t'es occupé, man, là. Tu sais, c'est comme... Mais je comprends qu'ils veulent aller chercher des jeunes, là. Mais... Ouais, Alors, puis, c'est ben, Ils ont c'est- bien des limites, c'est bon. ouais. Dans le fond, ils veulent se garder d'actualité aussi, C'est ça, j'imagine, je pas comprends, rester tu bloqué dans une ère, puis... Écoute, je t'appelle, je m'en rappelle de celui-là. C'est Spider-Man, anyway.
Parce que, dans le fond, J'ai juste vu les 3 premiers, moi. aujourd'hui, tu sais, si tu regardes les comics aussi, c'est la même chose. Je veux dire, sinon, les personnages ont été créés dans les années 60, là, tu sais, ça marcherait pas en Ben, film. il faut que aujourd'hui. t'évolues. Ben, c'est un peu Je comme on comprends. pense à Harley Quinn aussi, Ah. là. Elle, J'ai pas vu le elle a-tu dernier. évolué un peu? J'ai pas vu le dernier Suicide Squad. Non, non. Ah, Ben, il est- d'ailleurs, rien que pour faire une parenthèse, on disait ça hier, que c'est drôle pareil que la porn parodie de Suicide Squad Ouais, a gagné plus de prix que le vrai ouais. film. Ah ouais. Ah, Ouais. 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 Ben, Mais ça passait les nouvelles, là. C'est parce que j'ai Anecdote tellement- par rapport, là, petite j'ai- parenthèse. Moi, je suis là, une mais- fan d'Harley Quinn, puis j'ai tellement pas aimé la Harley Quinn dans Suicide Squad, là. Oui, Son look, son attitude, sa je personnalité. sais pas, il y a quelque chose qui est venu me chercher, qui est fait, non, il y a quelque chose qui connecte pas avec qu'est-ce que j'ai comme la vision que moi Ouais. j'ai d'Harley Quinn. Tu sais, je dis pas que j'ai 100% raison, mais il y a quelque chose qui vient pas connecter. Ben, J'ai- c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai vu Deadpool quand même assez récemment. Moi aussi, Puis, c'est pas longtemps. à un moment donné, le manque d'humanité, je trouve, qui fait qu'on décroche un peu. Mhm. Dans le sens qu'à un moment donné, ça repose trop sur rien, je trouve. Ben, c'est c'est ça qui ça. m'a énervé, moi, dans Deadpool, tu sais, c'est comme, oh, il s'arrache le bras, c'est pas grave. C'est sûr qu'il y a un côté humoristique, Ouais. puis un côté bien violent aussi. Mais, tu sais, à un moment donné, ok, ça prend un peu d'humanité, s'il vous plaît. Ouais. Mais Moi, c'est moi, là. tu sais. La partie que j'ai aimée, moi, beaucoup de Deadpool, c'est beaucoup le côté de vraiment briser le 4e mur, là, qui est, Ben, qui tu est le fais tout le déjà. temps présent. Ouais, ben, Non, non, l'intro je sais. était écœurante. Ouais, Une ouais, espèce d'accident ouais. au ralenti. Avec la caméra, là, quasiment plan séquence un Ah, peu c'est qui suit dans le carré. char, pis tout, C'est là. vraiment Ouais. Mais ce qui arrive avec ce personnage-là, c'est qu'il a gagné beaucoup en popularité dans plusieurs cultures. Mhm. Oui. Puis ça a transformé le personnage parce qu'à l'époque, il était comme plus humain comme Mario dit. Dans les premiers Ouais. idées de Deadpool, oui, tu sais, il peut s'enlever des bras, nanana, mais c'était moins cartoon, moins comique. Ok. Il Je connais brisait pas beaucoup beaucoup le 4e mur, mais c'était plus humain, tu sais, tu le Ok. voyais vraiment qu'il souffrait quand même malgré tout. Puis Mais aussi l'acteur que j'ai vraiment un blanc niaiseux, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, C'est un fan. il l'a beaucoup aussi vendu. Il se l'est approprié énormément, Ouais, ce ouais. personnage-là, là, Ok, même j'ai pas en dehors suivi, du film. Là. Ben, moi, j'ai adoré. J'écoute pas Entertainment Tonight. Ouais. Non, mais même ses tweets, là, c'est rendu qu'il Ouais. tweet à la Deadpool un Ouais. peu, Ouais. puis vice-versa. Puis même Puis- les comics ont C'est commencé à faire dangereux, des ça, jokes. maintenant, c'est comme, ouais. Ben, j'ai aimé Ouais. ça, moi, dans le film, quand il dit qu'il y a pas son habit vert. Ah ouais, il fait une Il parenthèse fait une parenthèse avec Green Lantern. Ah ouais, il Tu sais, parle il est de allé- J'avais oublié Tu Green sais, il est Lantern. allé son chercher... costume en CGI, J'espère vraiment que, ouais, il dit, dégueulasse. j'espère que mon costume sera pas fait en En CGI. CGI. Ok. Très bon gars. Ouais. Non. Mais non, Suicide Squad, pour vrai, là, ça me... Tu sais, c'est Will Smith dans la peau de Will Smith qui fait quelque chose de Will Smith, puis ça finit en Will Smith. Will Smith. Bon. Tu sais, ça a fait comment? Mais sinon, Mario, ton film de super-héros préféré, ce serait lequel? Oh! Ben, comme j'ai dit tantôt, Spider-Man 1, là, j'ai beaucoup aimé. Spider-Man 2 avec Dr. Octopus, j'ai beaucoup aimé. Mhm. Le premier Avenger, j'ai bien aimé aussi. J'étais étonné, je m'attendais à rien. Fantastic Four, j'avais hâte au 1. Finalement, bon, c'était correct. J'ai bien aimé le coup d'épaule dans la vanne. Là. Ça Ouais. m'a impressionné. Un coup d'épaule, puis t'arrêtes un camion remorque. Ouais, c'est comme, c'est- wow! Sinon, quel autre film de super-héros? Hulk 1 était spécial aussi, j'ai pas eu ça. Mais en même temps, c'était trop de pistes. À un moment donné, les quatre écrans dans le même écran. C'est quand même... Ouais, il voulait faire ça plus BD. Hein? Ouais, Puis c'était, ouais, le je l'ai premier pas vu. avec Rick Bana. Ouais. il était pas pire quand même. Qu'est-ce que j'ai aimé? Rappelle-moi les autres, c'était quoi, non? Thor, c'était pas pire. Captain America. Ah, Superman, le film de Superman, qu'il reçoit des balles dans l'œil, là. Moi, ça Superman m'a- Return ça m'a avec... scié, ça. J'ai ouais. fait, wow. C'est une belle scène, par exemple. Ah, ok, il reçoit ça, gang, 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 puis il reçoit le... La balle dans l'œil. Ouais, c'est Ah, cool. j'étais sur le bout de mon siège. Puis Matrix 1 et 2, j'ai beaucoup aimé aussi. Ça, je sortais de là, j'étais craqué, là. Mais le pire, c'est que je les ai vus il y a pas longtemps. Moi, j'avais jamais écouté La Matrice avant. Matrix 1 et T'avais 2. jamais écouté la Matrice? Ben, le premier, oui, mais j'avais pas continué. Ah, moi, j'avais Puis j'ai été voir écouté au le 2 cinéma. il y a quelques Au cinéma, semaines. Matrix 1 et 2, là, ça m'a scié. J'ai fait, Ouais. wow. Ah, vraiment. ouais. Ah, c'est vrai. Il Ça, s'est ça, pensé. ça recrée un nouveau... Mais le cinéma a changé C'est après. pensé, ce film-là. Ah, c'était Il y a écœurant. plein de petits détails que tu vas aller chercher dans le film La Matrice que tu vas faire, OK, j'aurais jamais pensé que cette petite affaire-là, Puis à un moment donné, t'as le T'amènes- deuxième degré aussi, tu te dis, Ouais. moi-même, je suis comme dans un monde imaginaire que la Pour vrai, réalité ouais, est ça a ailleurs, quand même tu sais. un impact sur la... Tu sais, comme, attends, mais parce qu'évidemment, il y a la réalité quantique et tout cette affaire. Ouais, On ouais. n'embarque pas là-dedans parce qu'on aurait comme des heures, là, mais tu sais, tu te dis, deux minutes, c'est quoi le matériel? Tu sais, c'est quoi, je suis Ouais. plugué dans Puis qu'on le sait c'est pas, ça. puis qu'on est tous des des marionnettes au... Si on veut, là. Non, mais en tout cas, c'est vraiment Matrice 1 et 2, là, c'est Non, wow. ça, c'est vraiment bon. Sinon, ben, il y a Napoléon
Napoléon Dynamite, qui est pour moi un des grands films. Ça, j'ai pas vu ça. Ça, moi, je vais te côté le prêter. c'est une leçon de personnage. Là, t'écoutes ça, tu fais, OK, wow. Il y a du monde qui déteste aussi ce film-là, mais moi, je l'ai écouté c'est un bon 10 fois, je moi pense. aussi, je l'ai écouté souvent. Là. C'est vraiment une belle leçon de personnage. Puis, tu sais, Napoléon lui-même, j'aurais aimé ça jouer ce rôle-là. Là, oui, il est tellement niaiseux, stupide. Tu sais, parce que dans mon neutre, personnage, là, il est tellement comme... Mon personnage de Caméra Café, que je suis peigné comme ça, là, c'est séparé sur le côté. Là. Moi, ma mère me peignait de même avant d'aller à l'école. Ah ouais? Parce que j'aimais pas avoir les cheveux frisés quand j'étais petit. Fait qu'elle essayait de me peigner avec de l'eau comme ça, puis évidemment, ça revenait, là, tu sais. Mais Napoléon Dynamite est peigné de même, tu sais. Puis moi, j'étais pas nerd de même quand même, là, mais tu sais, j'avais un côté un peu renfermé quand j'étais ado, tu sais, je savais pas où me planquer, je savais pas dans quelle gang être, tu sais, puis j'étais quand j'avais plein de boutons en face, tu sais, puis là, la musique m'a sauvé, évidemment, c'est moi, c'était un peu comme, hey, on connaît la musique, on s'en parle, puis on est hot, là, tu sais. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'après, je reparlais à des profs du secondaire, puis ils m'ont dit, non, t'étais fin, tu sais, puis t'étais cool, puis je fais, ah ouais, je savais vraiment pas où me pitcher. Non, mais ça paraissait pas trop. Parce que on a fait des fameuses retrouvailles de secondaire que moi, j'ai adoré. Il y en a qui détestent aller dans ces affaires-là. Moi, j'y ai pas été. J'ai même pas été au mien. Mais moi, j'ai bien aimé ça parce que je sais pas, je tripais, tu sais, puis mais après ça, tu reparles à tes profs, puis là, t'as comme une espèce de méga recul, parce que moi, là, j'ai un peu traumatisé par le secondaire, tu sais. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai pas été. Là, t'as comme un recul, tu sais, comme, OK, ben les profs, c'était des humains, tu sais. Parce que quand t'es au secondaire, t'as l'impression que les profs, c'est comme du monde bien loin, qui comprennent rien, puis qui ont jamais été adolescents, puis Là, quand on est jeune, on dirait qu'on pense que les adultes, c'est des adultes depuis l'éternité. C'est ça, qu'ils sont pas le fun, puis qu'ils comprennent rien, puis tu sais, non, c'est des humains. Puis moi, en guillemets, prof aujourd'hui, tu sais, je peux comprendre, puis j'essaie d'être tout de suite comme un peu, je dirais pas à leur niveau, mais tu sais, bon, j'essaie d'être d'être groundé là, avec en tant qu'humain et pas juste en tant que prof. D'être bien à l'écoute, tu sais, en tout cas. Ben, être prof, c'est dur. Ça, c'est une autre affaire, j'aurais aimé, moi, être prof d'art ou d'une école secondaire, que j'aurais aimé ça. Ça doit un peu brimer ta créativité, là. Tu forces des gens à faire, OK, ben là, on va faire... on va faire des projets qu'on avait. Là, on va faire des sculptures en papier mâché. C'est ça. Moi, écoute, j'ai fait juste éducation à l'enfance, là, au primaire, là, puis je voulais m'en aller prof de primaire, puis quand je suis rentrée dans une école primaire, puis que j'ai vu c'était rendu quoi des enfants, je non. Ben, ma prof est prof, ma prof. Ma prof, ma blonde est prof au primaire. Ah ouais? C'est quelque chose, puis, depuis des années, puis elle est à la fois mère, éducatrice, tu sais, bon, elle a des vêtements au cas qui s'échappent, là, tu sais. Tu sais, c'est hallucinant, on n'a même pas idée. Il y en a qui sont TDAH, d'autres sont... des fois, tu regardes... sur la terre, il y en a un moment qui lichait les poignées de porte. Ah ouais? Tu sais, il y en a qui parlent pas le français vraiment. Écoute, c'est comme un amalgame de plein d'affaires. Écoute, elle est vraiment... Puis tu te dis tout le temps comment que ces enfants-là vont passer au travers. Moi, c'est ça, j'étais allée dans une école à problème. Moi, c'était là mes stages. Je pense que toutes les classes sont à problème. À Star, oui, là. Puis c'était débile, là. Il y avait un petit gars qui avait sa boîte à lunch de métal, puis là, je me fais juste me retourner de bord, puis il y a pitch d'en face d'une petite fille. Puis là, j'étais comme, waouh, qu'est-ce que t'as fait? Ah, mais elle m'a traité de con. Ben oui, mais, tu sais. Ah non, mais écoute, c'est tout. Insulte, tu ne réponds pas à boîte à lunch d'en face, là. Mais c'est parce que aussi, je pense que les écoles primaires, ils resserrent tellement les règlements à cette heure. Écoute, t'as plus le droit de porter des pantalons cargo, t'as plus le droit de porter des pantalons camo, t'as plus le droit de lancer des balles de neige, t'as plus le droit de faire des igloos puis des bonhommes de neige, ça existe plus dans les écoles. T'as pas le droit de faire des roues latérales dans le gazon parce qu'ils peuvent se blesser. S'ils vendent trop, ils ont plus le droit d'aller dehors aussi, je pense que. Ouais. Puis s'il fait trop froid, là. S'il fait trop froid, ils vont pas dehors. OK, la récréation est annulée, on reste en dedans. Là, les profs capotent en non, ils vont rester en dedans. Puis ça, c'est l'enfer parce que là, ils pognent les... Fait que tu sais, c'est rendu tellement serré le règlement que les enfants perdent leur créativité. Puis après ça, tout le monde... c'est de la surprotection aussi, un peu. Là. Puis ils sont tous diagnostiqués TDAH à cette heure, hein. C'est débile, là. Ou ben hyperactif. Moi, ils m'auraient neutralisé avec une fusée avec une fléchette, là. Pouf! Tu sais, moi, j'étais hyper actif. Moi, tout. Puis j'ai jamais eu de médicaments, là. Ma mère disait, va dehors, Milly, va jouer. Puis je revenais, j'étais brûlée, j'allais me... Non, moi, hyperactif, c'est TDAH, en fait, mais t'as le TDAH puis t'as le TDA. T'as les deux, dans le fond. C'est hyperactif, soit juste comme mental, si on veut, dans la tête, là. Moi, j'étais juste ça, en fait, là. J'étais tout le temps en train de penser, puis j'avais de la misère à me concentrer, mais j'étais pas hyperactif. C'est touché parce que tu te dis, est où la créativité? Est où la vraie énergie de l'enfant? T'sais? Puis est où la limite de où ce que tu peux contrer ça, tu sais? Mais tu sais aussi, c'est à se demander si, tu sais, le système scolaire, il est encore valable comme ce qui est présentement?
Ah, c'est bien touché. Selon là, la... c'est des grandes questions. Ouais, c'est ça, c'est des... Puis Ouais. là, le iPad qui embarque, il y a des enfants qui sont juste là-dessus, qui sont éduqués par leur iPad, fait qu'ils écoutent n'importe quoi, tu sais. Parce que, tu sais, c'est aujourd'hui... comme, tabarouette, c'est large, là, maintenant. Ouais, parce qu'aujourd'hui, mettons, de faire apprendre du par cœur, ça vaut-tu encore vraiment la peine? Parce qu'à cette Parce heure, que t'as tellement de t'as technologie. accès à tous les outils, moi je pense qu'à un certain point, il faut s'adapter à ça. T'as les outils au même titre que t'avais une calculatrice il y a 20 ans, que, tu sais, C'est bien touché. Moi, je sais bien, en tout cas, comme mon primaire, tu sais, moi, j'avais quasiment hâte d'aller à l'école. En même temps, j'étais bien gêné. J'étais arrivé en maternelle, j'étais méga content de voir d'autres mondes, tu sais. Ben Moi, oui. j'avais hâte. Là, après ça, j'étais bien tannant. Écoute, ils m'ont changé d'école. Moi, je viens de Trois-Pistoles, puis tu sais, il y avait... Ouais. À l'époque, il y avait 5, 6 écoles. Il y avait bien du monde. Là, aujourd'hui, ils ont de la misère. Ouais, il y a de la misère. En région, les écoles, ça ferme quasiment. Il y a plus Ben, d'enfants. moi tout, rien qu'à Robertval, nous autres, on avait 4 écoles primaires, je pense. Il en reste une. C'est ça. Ben, bref, pour revenir à mon affaire, c'est ça. C'est que moi, j'ai été changé d'école. Ils me changeaient d'école tout le temps. J'étais trop tannant. Puis là, ben, la dernière école, ben là, ils m'ont eu parce que là, j'avais plus d'amis. Tu sais, fait que là, j'étais super tranquille. J'étais avec justement les Napoléon pensais que Dynamite. Là, j'étais super loser. Maintenant, je les rejet un peu. Je pensais que t'allais dire que c'était parce que c'était la dernière école qui restait dans la ville, fait qu'ils pouvaient plus te déplacer. Ben, quasiment, tu sais. Mais non, c'est ça. Écoute, ça a été une drôle de... Mais en même temps, c'est ça que moi... Quand est venu le temps de faire de l'impro, là, ça m'a sauvé la vie. Écoute, moi, c'est comme... Là, ça Ben, fait, moi, tout, je te ok. dirais. Là, j'ai une porte ouverte pour faire Ce n'importe que tu quoi. veux, puis En même temps, un peu structuré. Tu sais, c'était pas n'importe quoi, là, mais... Écoute, je pensais juste à ça, l'impro, j'en mangeais. Hey, nous autres, T'en en fais-tu encore des 6e fois un peu? année. Ou... L'impro, ben, étonnamment, écoute, l'autre jour, je me suis dit, je vais me pousser dans le derrière. Là, j'ai été dans la LIPS, la Ligue d'improvisation des passages. Ça, c'est sur Rachel, ici à Montréal. Ok. Les passages qui n'existent plus d'ailleurs, ce bar-là n'existe plus. Mais j'ai participé avec, entre autres, Zumba, les tourneaux, qui est dans LNI. J'étais avec Jean-François Paradis aussi. Puis la première fois que j'ai fait de l'impro, écoute, c'était... moi, ça faisait longtemps que je l'avais fait, là. Écoute, moi, j'étais dans le temps de Anctil puis Montmorency, Ok. de la Lui à Québec, là, à l'Université Laval. Puis là, je me disais, crème, je vais me replonger là-dedans. Puis la première impro que j'ai faite, écoute, j'étais comme pas nerveux, tu sais. Puis là, il me venait pas d'idée au cocus. Je dis, attends une minute. J'essaie d'être énervé parce que ici, ça prend comme un peu bâton petit de drive. dynamite dans le derrière un peu, là, tu sais. Puis là, l'autre fois que je l'ai refaite, là, OK, là, j'étais syntonisé. Puis là, OK, je retrouve mon côté très physique. Parce que moi, je suis très physique. Je suis un peu à la courte manche, un peu. Là, j'aime ça, les impôts muettes. Puis, ou ben non, où je suis un personnage de fou, là, tu sais. Là, après, c'était correct. Puis là, après, j'ai participé aussi avec Geneviève Fortier, qu'elle s'appelle, excuse-moi. Pardon, c'est ça son nom. En tout cas, c'est le Punch Club, ça s'appelle. Tu sais, c'est à la Taverne Jarry à Montréal. Puis ça, c'est un peu de l'impro, mais... Tu sais, mettons, OK, il y a une impro, quelle équipe vous pensez qui va gagner? Puis là, bon, nous autres, on gage 2 points qu'on va l'avoir, cette impro-là. Ah, OK. oui, Ok. Puis bref, j'ai participé à ça, on a eu bien du fun, c'était une belle gang. Mais c'est étonnant, des fois, tu vois du monde faire de l'impro, écoute, ils ont du vocabulaire, puis ils ont une rapidité d'esprit que moi, j'ai pas nécessairement, là, mais comme, eux autres, là, c'est comme... blablabla. Mais tu sais, c'est souvent des impros où la personne est debout puis elle parle, tu sais, il y a pas aucun décor Ouais, en rien, ouais. c'est plus comme l'impro de thinking, là, c'est une espèce de Twitter live, là, tu sais. là. Ouais. Il y en a qui sont ben moi je suis pas sur Twitter beaucoup, là. Je trouve que ça prend trop comme des phrases songées d'esprit. Ouais, vu que t'es limité, là, dans tes caractères. Mais en tu sais, plus, moi, faut c'est ça. se Moi, dire. sur Twitter, je réponds, mais tu sais, bon, je suis pas, en tout cas, l'actualité, des fois, je trouve ça passe trop vite, tu sais, j'ai pas le temps de commenter l'actualité qui est déjà finie, là, tu sais. Mhm. Tandis que Facebook, ben, c'est des images, tu sais, C'est ça, c'est ouais. un peu intemporel, tu sais, mais, en Non, tout cas, moi, je fais un crush par correct. les réseaux sociaux, mais ça, bref, pour finir avec l'impro, c'est ça, c'est que j'ai eu bien du fun, puis je trouve que c'est quelque chose que je conseillerais vraiment à tous les humoristes de faire. Parce que ça, ça vient chercher tes idées. ça développe creuse. d'autres Ta rapidité choses, d'esprit, ça à connecter avec ce qui se passe là aussi, c'est des ça, fois. puis, tu sais, des fois, des jeunes humoristes me disent, ah, ben, j'ai passé 5 heures à écrire. Oui, c'est correct écrire, mais des fois, ça devient comme de l'humour de scripteur, tu sais, en guillemets, tu sais. Ouais. Ils développent pas le jeu, ils développent pas Ben, c'est comme quelqu'un disait... l'interprétation, tout ça. Fait que, en tout cas, ben, ça, c'est mon point de vue personnel. Puis c'est quoi aussi de deliver sur scène aussi en avant d'un public, tu sais, c'est pas parce que je sais plus c'est qui disait ça, quel humoriste qui disait ça, mais qui disait que n'importe quel écrivain d'humour d'au moins faire un peu de bord de scène pour aller gagner l'expérience de c'est quoi, après ça aller le délivrer. Je pense que c'est Mike qui dit ça. Je pense que c'est Mike Ouais. qui disait ça. Mike Ward? Ouais. Ok. Que tu sais c'est important de savoir c'est quoi aussi d'aller donner cette gag-là sur scène, pas juste de l'écrire, c'est pas la même chose. Exactement. Puis tu sais, bon, Mike a développé, parce que moi je dis toujours qu'il y a des personnages de scène, dans le sens que on est tous un peu des personnages. Je veux pas, tu sais, comme mettons, je sais pas moi,
Anctil avec sa madame, bon, ben ça, c'est 10 sur 10 personnages, là, puissance 10. Oh, tu sais. ouais. Puis là, mettons, tu vois, Louis-José Hood, ben, personnage de scène 2 ou 3, là, tu sais, je veux C'est dire, ça. c'est un personnage de scène. Mais ouais, le commun du public le voit pas nécessairement, Il ça, voit j'ai pas l'impression. ça, il pense que la personne est même dans la vraie C'est vie. ça. Alors que c'est pas ça, tu sais, je veux dire, dans la vraie vie, Mike est bien tranquille, il est Ouais. cool, il C'est est un fin. bon gars, Il Mike, est dans la super vraie vie, généreux, là. super fin. Écoute, moi, je l'en remercierai jamais assez. Il m'a aidé, il m'a plugué. Lui, il m'a toujours aimé. Malgré toutes les conneries que j'ai pu faire ou les variantes ou les détours que j'ai pu passer, tu sais, au podcast, il ressort encore des affaires que j'ai faites avec les putes du Centre-Sud avec Sylvain Ouellette, tu sais, on a fait ça fait des années, puis lui, ça l'a marqué. C'est ça encore sur YouTube? Les putes du Centre-Sud, je pense que oui. Écoute, on a une version que j'ai mis sur online, la grève, là. Je pense que oui, c'est encore là, je pense. Puis, mais tu sais, ça, c'est des sketchs qu'on pourrait refaire aujourd'hui, là. Il y a pas de rien Qui d'actualité, c'est juste des conneries, puis des... C'est ça que j'aime aussi, moi. L'humour qui est trop collé sur l'actualité, je trouve ça, ben, c'est correct. C'est très là, puis temporaire. Louis là. T, en fait, c'est excellent ce qu'il fait, là, mais c'est ça, c'est que moi, j'aime ça quand, regarde, tu réécoutes le sketch, ben bon, c'est sûr que des fois, les sketchs ont ralenti, parce qu'à l'époque, le beat d'aujourd'hui, c'est bing, 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 ça va super vite, là. Mais, des fois, tu réécoutes ça, vraiment, ces jokes-là, ça marche encore, parce que c'est encore fou, c'est encore, tu sais, ça, je trouve ça le fun, tu sais. Ouais. C'est intemporel, ça traverse le temps. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois, mettons, après 20-25 ans, il y a des vieux sketchs, mettons, d'RBO que j'ai écouté, que je faisais, il me semble que c'était plus drôle il y a 10 ans, mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça a une limite de temps, là. Je veux dire, Oui, c'est correct. mais aussi. si tu peux l'écouter 5 ans après, tu trouves encore ça excellent, c'est un bon sketch. Oui, là. ça, je trouve ça le fun. Ben, tu sais, on pense aussi, ça par rapport, mais je pense à, tu sais, La Petite Vie, que le monde disait que c'était intemporel. Ça l'est jusqu'à un certain point, je pense. Ouais. Moi, j'étais vraiment fan de La Petite Vie dans le temps. Mais tu sais, je réécoute ça aujourd'hui, je trouve ça vieillit pas aussi... En tout cas, mon avis personnel. Ouais, ben, moi, Ça vieillit pas aussi bien Ah, que... moi, je capote tout le temps, là. Ah ouais? moi, personnellement, J'ai réécouté l'année passée, en j'ai été plus. un grand fan de La Petite Vie, mais vers la fin, j'aimais moins ça. Ouais, hein, Je trouvais ils ont qu'à un moment comme- donné, la sauce, c'était... Puis tu sais, on sent le scripting, tu sais. C'est Ouais. sûr que les interprètes sont écœurants, tu sais. Bon, Marc Labrèche, je trouve que c'est... Ouais, ben oui, oui. Marc Labrèche, Ben, c'est le cœur a ses raisons. Moi, ça, c'en est un, je trouve, personnellement. Ah. Ça vieillit bien. À la toi. Le Ouais. cœur a ses Encore, raisons, des très bonnes c'est... passes. Je le réécoute, Ça- je réécoute encore les 3 saisons quasiment une fois par année. Pour vrai, là. Ah, ben nous autres, au Comic-Con, le dimanche, on va faire les costumes du cœur à ouais. ses raisons. Fait que ça va être Wow. écœurant, C'est là. du Écoute, cosplay de trucs québécois, c'est quand même cool parce que. Ouais. ben oui, il y en a pas beaucoup. Non. Tu sais, fait que je me suis dit, waouh. Puis là, ils m'ont dit, Émilie, faut que tu fasses Brenda. Tu sais, il faut que je fasse la pire. Fait que, Hey, mais au Comic-Con, je pourrais aller faire Mario Rock, moi. ben, viens faire Mario. Tout le monde Le dirait monde que tu l'as bien, là. Mais oui, c'est moi. Ça serait cool que tu le fasses pis que le monde ne sache pas que c'est toi pis c'est comme, ah ouais, je l'ai mis bien. Ah oui, c'est ça. Moi, je préfère le gars. Ben oui, je suis... on est déguisé en quasiment un Mario Rock. jumeau, tu sais, où je suis déguisé en Mario Rock. Le monde me Ça disait que serait écœurant. Le monde me dit ce que je ressemble vraiment, tu sais. Ah, non, Ah, ça serait ça serait vraiment malade. cave, ça. Ça serait drôle. en J'avais Christ. fait aussi, bon, la fameuse, tout le monde le fait, je pense, là, mais tu sais, aller au musée de cire puis être gelé, là, ça, je Ouais, l'ai ouais. fait. c'est Ah pas- ouais? Pour vrai? Tu l'as fait Ouais, en j'ai- Mario Rock ou? Non, j'étais en moi-même, tu sais. Le monde te le sait qui, lui. Ça doit tellement être drôle comme expérience. Mais tu sais, de- bon, Eric Salvaille l'a fait, non, ben du monde. là, Ouais, Mais il y avait ouais. aussi Arnold qui l'avait fait en Terminator. Arnaud... Ah, ouais, ouais. 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 Wow. Puis là, le monde, il répondait, puis le monde faisait le saut parce que tu sais, ils C'est prennent ça. une photo avec. Ah ça oui, vaut. c'est pas au Late Night Show, quelque chose qui avait fait ça. J'avais vu ça. Hey, j'ai arrêté la chienne, je rentrerai plus jamais dans une affaire de ça, moi. Hey, Non, mais il y a des limites. Moi, j'ai vu ça, tout le monde a vu ça, j'imagine, mais tu sais, bon, tu rentres dans un ascenseur, puis là, il y a quelqu'un qui meurt, ou il y a une espèce d'esprit qui Ah. arrive, une petite fille. Le, là, qui est le comme- Japon est fort Ça, encore man, plus c'est là-dessus. des mauvaises sur jokes. les- Ah oui, il y a comme une trappe, là, c'est ça. Ah non, mais il y en a Le un. sol qui tombe, là. Ouais. Ah non, mais man, tu fais pas ça, là. Ça, c'est quasiment un Ah cas ouais, de- dans l'ascenseur, d'avocat, puis là, le tu sais. plancher, il tombe, mais il tombe dans, après ça, c'est un gros tapis d'air ou quelque chose. Là. Oh C'est pas my cool. God. Ouais, non, c'est Tu que... brises une jambe, là, c'est comme, très Ouais, c'est drôle. ça. Ah, moi, je l'ai ri. hey, j'en ai vu un récemment, puis j'étais comme, c'est même pas drôle. Mais moi, un que j'ai vu, ils c'était ont une prise fait un d'otage. trou. Non, moi, c'est un Avec trou. des guns, puis tout, le monde Oh, qui se God. faisait tuer autour, puis Tabarnak. c'était une prise d'otage dans une banque, puis il y avait une personne, c'est la seule Dégueulasse. personne qui se fait pogner, puis tout le monde autour, mettons les clients qui sont là à la banque, les caissiers, puis tout ça, C'est des acteurs. c'est tous des acteurs, puis là, le gars qui arrive avec son gun, qui tue tout le monde, genre, puis l'autre est juste dans lui, puis il fait juste gueuler en petit bonhomme, genre, Hey, pour vrai, là, même si après ça c'est une traumatisé, joke, là, le gars peut avoir un PTSD après, là, pour vrai, Ah là, non, c'est Hey, écoute, moi, c'était une joke, j'ai vu post-traumatique ça, là, syndrome, je voulais dire, parce que c'est drôle, syndrome, mais en même temps, moi, me le faire faire, là, je serais en colique, là, c'est qu'ils ont creusé, dans le fond, t'as un sentier où le monde font de la course Ah, à puis il pied. tombe dans l'eau, là. Puis ils tombent dans l'eau, ils ont mis des feuilles par-dessus, puis c'est de l'eau. Mais là, le monde, il court, puis
tombent dans l'eau, mais c'est profond, là. Non, c'est pas... Hey, Ben, non, il y a c'est des cool, là. bessiques qui passent là, là. Hey, ils te font ramasser, là. Mais la face à première dans l'eau, tu t'en attends pas, là. Hey, il y en a Ouais. une qui capote, à part c'est des sons mouvants, là. Ouais. Elle capote, et elle panique ben raide, pis j'étais comme, wow! Tu sais, ça, en plus, ces genres de gags-là, j'ai l'impression, aujourd'hui, ça se fait encore moins avec tout le monde qui a comme le cellulaire, les Apple. Tu sais, ouais, tout ce que tu dans portes l'eau, ton d'électronique, cellulaire, c'est toi, t'es en là. crise. Tu sais, c'est bien beau, là. T'es mieux de courir vite C'est- en tabarnouche. C'est bien beau que la prod va dire, ben, on va vous en repayer un, monsieur. OK, oui, mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce que je fais avec, là? Ah Tu sais. non. Mais il y a des blagues qui vont trop loin, Ben, je je me disais, trouve. moi, l'inverse, c'est des blagues qui vont moins loin, tu sais, comme j'en ai vu un ce matin, que j'avais déjà vu, là, mais je l'ai repassé sur mon Facebook. Puis c'est le gars, tu sais, il y a des filles qui marchent, puis il fait des commentaires sur leur sein, mais c'est toujours quelqu'un en arrière, fait, hey, t'as des beaux melons, puis les filles font Ah, quoi? ouais, ouais, Puis, au ouais. fond, c'est un gars en arrière qui arrive avec des melons, Ah puis oui, ils font oui, comme. oui, oui, je l'ai vu. Ça, c'est quand même plus innocent, Oui, c'est comme c'est drôle. là. innocent. L'autre, c'était Camel Toe aussi. Ouais, c'est ça. What, Camel Toe, puis il y a... Il y a un chameau en arrière. Non, mais il y a tellement de trucs. Ça, c'est une autre affaire aussi. Écoute, c'est... les gens peuvent être entertainés chez eux, là, Ben oui. 24 heures sur 24. Ah oui. Tu sais, c'est comme... Aujourd'hui, Là, là, avec YouTube, là, c'est... Ben moi, l'affaire qui me fait rire, c'est les fails. Ouais. Ah, ça me fait rire. Ça dépend, des fois. Ouais, c'est ça, ça dépend lesquels. Ah, écoute, moi, il y en a, là, l'affaire, tu sais, on était chez vous, en plus, pis c'était un cheval. C'est ridicule, là, mais le cheval, il fait juste tomber en arrière d'un arbre, là. Mais j'en Ah, puis il pleurais. disparaît, Il non? disparaît. Tu vois, le cheval, il est immense, là. Il court, il saute, puis il tombe. Braillé, là. Mais Ça, ma blonde, elle pleure. Fait pauvre animal. Ouais. Mais tu sais, il- tout le monde, comme tu disais, tu entertain 24 heures sur 24, puis tu sais, il y a autant des acteurs ou des humoristes, puis même des gens de la vie toujours qui font des vidéos qui sont... ben oui. Il y en a qui sont drôles, puis ils savent pas, là, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais pas pourquoi, là. Ben, c'est comme, il y a des phénomènes qui naissent souvent sur Facebook, je trouve, tu sais, comme la femme qui est c'est méchant, mais qui est un peu laide puis qui chante tout croche dans sa cuisine dégueulasse. Puis Ouais, elle en a fait c'est- plusieurs des vidéos oui, après, là, oui, puis elle danse, elle fait du ouais. karaoké à son micro. Ben, c'est comme l'autre qui fait la météo, là, qui est un peu magané. Ah là. oui, comment ça s'appelle? Ouais, man, comment ça s'appelle? Michael. La femme laide, Non, en tu tout cas. parles, là, elle danse-tu un moment donné avec son Ouais, chum, ouais, là, ouais, pis ouais. elle est vraiment... Ouais, Ou tu sais, la ok. femme aussi, là, peut-être dans la cinquantaine, qui a des bouteilles de lait avec des caches-mamelons accrochés. Elle a fait plusieurs vidéos ouais, aussi sur c'est qui se Facebook. parle. Ouais, tu sais, ça devient des phénomènes pour rien, en plus, là. Arc! Et, Ouais. Mais il y en On a est qui rendu vont là. trop loin pour essayer de se faire connaître aussi, là. Ah, ben, il y en a une aussi, c'est moi, pas, que là. ça, je la trouvais divertissante, mais dans le mauvais sens, que c'est c'est clairement une vieille alcoolique, là, elle est tout le temps saoule, mais elle fait tout le temps des vidéos qu'elle, des fois, dans sa cour, elle est sur le bord d'un feu, elle boit sa bière, puis elle s'engueule, elle reste dans un quartier de maison mobile, là, mais au Texas. Sur le là. C'est parc, vraiment une là? redneck, Ok, là, dans ouais, le ouais. classique, là. Puis Ah. qu'elle fait juste s'engueuler avec ses voisins, puis c'est ça les vidéos, là. C'est elle qui s'engueule avec ses voisins Mais- que t'entends crier au loin. Toi, il y a ça un phénomène auquel que t'as accroché? D'un mouvement, internet ou peu importe. ben, moi, en fait, pendant qu'on parlait, je pensais à ça, mais moi, je suis de l'époque où YouTube existait pas, tu sais. Ouais. Vous autres, vous avez pas connu l'époque sans YouTube. Oui, je pense. Ben oui. Ben Ah oui, vous quand l'avez même. connu. On ok. est dans la Ouais, trentaine. on est quand dans la même. trentaine, Et pareil. bref, ça pour dire que moi, la première fois que j'ai été sur YouTube, je me disais, hey, je vais sur YouTube. Là, je vois un gars qui a une bass qui fait bum, 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 bum. C'était ça. Ouais. J'ai fait ok, c'est ça, YouTube. Tu sais, c'est vraiment Ben, c'est un n'importe nouveau quoi. médium. Je serais curieux de savoir comment il y a de clips qui sont loadés par jour Ah, sur c'est YouTube. débile, c'est débile. Ça doit être comme... Des milliards, là, Des parce milliards que- par jour. Ça devient comme un océan de données. Quel phénomène qui m'a le plus marqué? Tu parles d'Internet, là? Ben, ça peut être ça ou autre chose. Tu dis, vu que c'est un air avant YouTube, là, mais... Quel phénomène? Ou je sais pas, ça peut être un genre de trend ou... Ben, moi, écoute... Genre les Ice Bucket, tout ça faire là. ouais. genre. Moi, Ice Bucket, écoute, je me suis fait challenger pour ça, puis je l'ai pas fait parce Moi non que plus. moi, quand tout le monde se garoche dans la même affaire, je suis comme mal à l'aise. Je fais comme, gars, moi, je vais faire d'autres choses. Tu sais, C'est c'est ça. comme, tu sais, comme présentement, tout le monde écoute le Super Bowl, puis ça, ils sont bien excités, puis j'ai gloire à ça. Bon, parfait, s'ils aiment ça, c'est bien correct. Mais moi, des fois, quand tout le monde trippe trop sur la même affaire, on dirait que moi, non, je vais aller ailleurs. Ouais, C'est comme ça- un phénomène Ouais. de répulsion, tu sais, comme le hockey, bon, il y en a que, même si les Canadiens perdraient tout le temps, là, ils seraient quand même fans des Canadiens, puis ils sont corrects, là, puis... Mais moi, j'ai pas comme le CH de tatouer sur le cœur, là. Tu sais, moi, j'écoute pas ça, je sais à peine les noms des joueurs, tu sais. Mais bref, ça pour dire que, moi, ben, en fait, c'est toujours des souvenirs d'enfance, évidemment, là, mais je me rappelle du groupe qui s'appelait les Cyniques.
Oui, ben oui. Ouais, Puis ouais. ça jouait à la radio. Puis ça, moi, j'écoutais ça, tu vois. Puis je me suis procuré les CD qui sont sortis des ciné, puis j'ai réécouté ça. Puis c'est des gros flashbacks, tu sais. Moi, c'est beaucoup les enregistrements audio qui ont commencé par comme à m'influencer, je dirais. Sinon, moi, à l'époque, il y avait les lundis des AA qui passaient à la télévision de Radio-Canada. Puis ça, j'ai rien raté de ça. Moi, c'était comme wow! Puis selon ce que j'ai entendu dire, ça a l'air que passer là, c'était vraiment tough. Ah ouais? Parce que le public était méga exigeant. Tu sais, t'avais Ding et Dong, qui étaient les stars de l'époque, qui étaient top notch, puis il y avait des invités, puis les invités, il fallait mieux d'être vraiment drôles. Puis il y en a qui sont vraiment bien pétés à gueule, ça a l'air. Qui avait essayé, donc je me rappelle plus. Qui avait été. Sûrement les gros noms de l'époque, j'imagine. Ouais, ben, c'est-tu France Castel ou je sais pas qui, en tout cas, qui s'est vraiment pété à gueule, le solide. Wow. Je me rappelle plus de c'était qui, en tout cas, faudrait faire des recherches. Mais sinon, qui c'est qui m'a influencé dans ces affaires-là? Moi, quand j'étais jeune, Pendant- j'écoutais les parlementeries. Ah, ben oui. Mon Ça, père, c'était ils bien, avaient je- tout Je enregistré. trouvais que c'était trop gros. Je trouvais Ouais, que c'était un trop- gros setup. trop lourd, tu sais, c'est quand- C'était austère un peu comme Ah, moi, j'ai- ambiance. Ouais, là. tu sais, c'était quand... Ouais, c'est facile à regarder, mais à faire, c'est vrai que c'était Ah, gros job. je- Ah, ça devait être toute une dynamique. Puis, à un moment donné, j'écoutais Patrick Huard, puis Martin Matz se bitchait. Puis là, c'était plus dans la politique. Là, Ok. c'était- Non, à la fin, ça a dégénéré pour Fait que c'était vrai. un peu là. n'importe quoi, tu sais, mais oui, il y a eu des bonnes passes là-dedans, là, mais c'est vraiment gros, là. Moi, Je pense que c'est là que Stéphane Rousseau, il avait sorti son personnage d'anglophone. Là. Je sais pas. Je pense que c'est de là Scott que ça avait Sawell. commencé. Là. Stéphane Rousseau, étonnamment, écoute, lui, je trouve qu'il est pas assez sur la map, là. Ben, oui, il est beaucoup sur la map, là, mais j'ai vu son dernier show, c'était très bon. Puis je trouve qu'il Ah, il est bon, c'est c'est un Christine Entertainer, là, c'est comme, Mais tu veux dire, wow. au niveau humour, il était moins sur la map, on entend moins parler, là, parce que pour vrai, j'ai... Ben, il a pris une tangente un peu plus sur Ouais. le cinéma pendant un certain temps. ouais. Ouais, mais en tout Humour. cas, tout un performeur, puis même, dernier show que c'est que j'ai vu. Donc, ben, Rachid Badouri, écoute, moi, j'ai bien aimé son dernier show rechargé, là. Ah ouais? J'ai pas vu vu. ça, j'ai fait, Non ok, plus. wow, tu sais. C'est des performeurs. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant. T'écoutes ça, tu fais wow, il danse, il chante, Il fait pas juste être en avant devant un Ouais. micro, dans le fond. Ben, c'est ça. Puis être en avant avec un micro, c'est bon, mais 1h30 de ça, là, moi, il faut dire, C'est je exigeant, là. n'ai vu beaucoup, puis tu sais, bon, je Ouais. suis plus critique, évidemment, Ouais. mais tu sais, si t'as un micro puis tu parles pendant 1h30, pour moi, là, faut que tu sois vraiment hot, là. Faut vraiment que t'aies une interprétation ou quelque chose. Juste me dire des jokes, là, c'est comme... Faut que ça soit dynamique, là. C'est ça, tu sais, faut que ça soit vraiment fou, là, tu sais, mais peut-être que je suis trop exigeant. J'ai pas Puis, fait ça. Ouais, oui. Je vais juste faire une parenthèse pour répondre à ta question de tantôt. Oui. YouTube, il y a à peu près environ 300 heures qui est uploadé à chaque minute. 300 $. Wow. Quand Ça même. en fait, là. Ça en fait du contenu. Mais c'est Ouch. ça, pour revenir aux réseaux sociaux, tout ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont posé des questions pour moi? Oui, ça va Je serais changer. curieuse de Ah, bon, savoir. on peut aller là. On parle de ça. Ben oui, il y en a. Parce eh que oui. vous avez Ils sont le déjà temps en loadés. fil, là. Ouais, ben oui, ouais. Ben, il y a Étienne Forêt qu'on a parlé, d'ailleurs, tantôt. Je salue des Étienne, Sidérés. ce sacripant. Sur des allures de Poker Face, lui, c'est très drôle. Ah, non, il me fait rire, Étienne. C'est pas un humoriste, mais c'est un Il des nous plus dit, drôles. j'ai pas de question, mais dit que je l'aime. Ah. Moi aussi, je l'aime, Étienne. Après ça, Alexis Mercier. J'aimerais savoir, selon lui, qui tire en premier, Hans ou Grida? Dans Star Wars. Une question de Star J'avais Wars. pas lu la question avant Ah, de la ok. lire. Star en fait. Wars, écoute, moi, je suis de la vieille école, mais dans le sens que les premiers Star Wars qui se trouvent être les nouveaux, parce que bon, dans le temps, c'est... Ah, en tout cas, oui. bon. Ah, ouais. Ouais, les Mais cassettes. les premiers, moi, j'ai beaucoup aimé. Puis Rogue, je l'ai pas encore vu. Puis je sais pas, je vais le voir parce que je trouve qu'à un moment donné, ça a l'air c'est bon là. Mais à un moment donné, je suis perdu dans l'histoire. Là, Le timeline, tout. pas là, pas, puis, pas le dernier, mais l'autre là, j'ai rien compris. Il y avait bien des robots là, avec des faces longues là. Puis là, je me disais, Clone épisode Wars. 1, 2, 3, là. Ouais, c'est ça. qui se bat pourquoi? Puis là, l'étoile noire est encore là. Puis tu sais, bon, en tout cas, j'étais comme perdu Ouais. honnêtement, là. C'est vrai Mais- qu'il y a beaucoup d'histoires en dehors des films à suivre un peu pour être Ouais. vraiment Ouais. comprendre. Moi, tout, je me perds un peu Mais là-dedans. j'ai vu celui de Noël, pas Rogue, mais l'autre là, je l'ai vu. L'épisode 7. Puis j'ai Ouais. trouvé ça bien, Ouais. là, mais écoute, ça a duré 2h30, 3h, genre. 2h07, je pense. Tu sais, j'étais aux toilettes avant le film, puis j'avais super envie pendant le film. Ça veut dire que Ouais, ça c'était j'avais long, atteint là. mon niveau de pipi, tu sais. Anyway. Après ça, Anthony alors qui nous demande, je veux l'entendre dire, ouais, Noël ben vite, le temps passe piou comme une flèche. Ouais, Noël bien vite, le temps passe, là, piou, comme une flèche. Ha! Julien Bernatchez, j'ai pas de question, mais il dit que je l'aime. Ah, il a copié. Julien. Dans le fond, la gang de Décideret t'aime. je Ben pense. oui, non, mais écoute, c'est une belle émission, ça. J'ai été 2-3 Ouais. fois, puis super open, super cool.
Ben gentil. Puis un peu hors de la marge. Moi, c'est ça que j'aime. Ouais. Tu sais, t'es avec tout le respect que j'ai pour c'est quoi, puis énergie, puis ça. T'sais, des fois, c'est comme une espèce de pression, là, puis de... tu sais, puis... Soit drôle, c'est deliver, décontracté, là, ouais. puis c'est ça, moi, sont devenus mon podcast préféré, là, de cette année, là, depuis cette année que je les ai découverts, puis je suis en train de toutes les réécouter depuis le début. De toute façon, hier, j'en parlais avec Dom, là, puis c'est pourquoi j'ai parlé de ça. En tout cas, j'avais une anecdote à y compter par rapport à un enregistrement précis, mais bref. Ben oui, non, c'est super cool. Qui te salue en passant, Dominique te salue. Ben oui, je le salue. Ben, allô les décidérés. Ben oui, allô. Je salue tout le monde. On les a quasiment tous reçus à date, à part Sophie, Al, puis... On a eu Étienne, on a eu Dom, Max, Julien 2 fois. Faudrait toutes les avoir ensemble. Ouais. Avez-vous eu celle qui a elle a tatoué sur le bras Ben Labeden? Je me bourre Labeden chez Ben Labeden? Ça, c'était à Grande Bay, hein? Ouais, c'est un restaurant de Granby, elle s'est tatoué ça. Moi, j'ai été impressionné. Ça doit être probablement... Quand elle a montré Sophie, ça, là, elle a fait une chronique à un moment donné, puis elle m'a montré ça, elle a dit check, puis elle a dit j'ai eu un hot dog pour ça gratis. un tatou pour un hot dog. Je me bourre la bédaine chez Ben Labeden avec le bonhomme, là, tu sais, c'est comme... Oh my god, faut être game en tabarnouche. Ben, elle est tatouée je vous elle-même aussi, d'ailleurs. je vous montrerai tantôt, je l'ai pris en photo, Ah ça ouais? m'a impressionné. Là. Wow. Je sais qu'il y en a un qui s'est fait tatouer Mario Rock sur le mollet. Ah ouais? Ouais. Moi, je l'aurais fait. Malade. Puis Poudy aussi s'est fait tatouer sur quelqu'un, puis je pense que Mike aussi, les trois, je pense qu'on Ouais, s'est ben, fait tatouer. Mike, je l'ai vu, ça, justement, cette semaine. Mais là, Mike a eu son mais visage. Mike en Mike, Ouais, là, il y a quelqu'un pas qui a fait tatouer son visage. Moi, c'était en Mario Rock, je suis tatoué sur un mollet, il me semble. Chris, c'est hot, ça. Ouais. Ça doit être cool quand t'es rendu que t'as la face tatouée Ben, sur quelqu'un. Ben écoute, Ben, moi, c'est le même que j'ai connu. je sais pas comment réagir. Je suis comme, ok. Ben, c'est le même que j'ai connu un peu Mario. À cause du tatouage de Non! à cause de Mario Rock, ben j'ai À fait cause de écouter. Mario Rock, il me l'a fait écouter l'année Ouais. passée. Écoute, j'ai capoté, là. J'étais comme, aïe, aïe, ok, faut vraiment que je fasse ça. Puis, dès que j'ai écouté le film, j'ai dit, ok, Dani, prochaine convention, on fait. Elle voulait qu'on se déguise en Mario Rock pis tout ça. Là. Puis On l'a pas fait Poudy, puis finalement. tout mais... le kit, genre, puis faire les costumes. Puis j'étais comme, go, on le fait. Puis, ça a pas donné. Mais quand on était à Montebello, les trois, cette année, Un Rockfest. au Rockfest, on était présent. Êtes-vous au courant de ça passe là? Vous êtes au Non. courant? Au Rockfest, on était les trois, Poudy, Chabot puis Mario Rock. Oh my god. C'est ça, c'est que Mike, il me dit, ça vous tente-tu de venir, tout ça? Parce qu'en fait, il a lancé l'idée un peu à la blague, tu sais, au gars qui organise ça, j'oublie son nom, là. Alex, quelque chose. Hein. Voilà, un chic type, là. Et là, un moment donné, quelqu'un me dit, hey, Mario Rock va être au Rockfest. Je fais, ah ouais? Puis là, je vois mon nom sur le poster, tu sais, parce que c'est tous des noms qui finissent en diminuant, là, Ouais. en écrit en plus petit. Puis là, je vois Mario Rock, Poudy, Chabot, je fais, ok, je savais pas. Là, j'appelle Michel Grenier, qui est le gérant de Mike. Je dis, on est à Montebello. Il dit, ben oui, c'est ça. Bon, vous allez présenter Twisted Sisters en personnage. Ah oui. Là, je fais, ok, ben oui, ça va être drôle, tu sais. Là, on va là, j'arrive méga de bonheur, tout le kit, tu sais. Puis là, jam un peu avec la gang, fait le tour du site, tout ça. Puis là, tu vois toutes sortes de phénomènes. Tu sais, du monde, ils ont ben, Ouais, trop grillé, puis d'autres fêtes. Puis il y avait Vixen Vandal, Vandal l'actrice, Vixen, là, tout un personnage aussi. Ouais. Bref, là, on arrive dans la loge de Twisted Sister, parce que leur show était vers 4-5 heures de l'après-midi. Là, Poudy, il dit non, on décalisse. Je fais, ah ouais, comment ça? Là, ils prennent nos sacs, on s'en va. Là, si on a appris, ben, vous savez, la passe, là, qui était en maudit, puis ils ont été maltraités, supposément, Twisted Sister, puis en tout cas. Ah ouais? Ouais, Ouais, ouais. ben, ils vous ont en aviez détesté, parlé, je pense, au Mike Ward, si ils ont écoute. détesté le contrat, puis tout, puis plus jamais ils vont retourner. Donc là, bref, tout ça pour dire que nous autres, on a attendu jusqu'à 9h le soir pour présenter, désolé, j'oublie le nom des bands, mais c'est des bands québécois qui chantent en anglais, qui sont un peu rock rapide, on va dire. OK. Puis c'est ça, on a présenté le band, puis on a fait genre 1 minute ou 2, là, puis de ça est issu des belles photos. J'ai trippé. Mais vous irez voir, là. Ben oui. C'est-tu Michel qui prenait les photos? Michel prenait des photos, Ouais, lui, puis- Ouais, il tripe génial, photo, le là. petit photographe, là. Justement, on était là à son enregistrement quand il est passé à sous-écoute. Il y en Ouais, a ça une, tient. il y en a une de moi qui brise le céleri, là, puis qui le pitch, puis en tout cas, il y a J'ai fini d'en donner un aujourd'hui en plus. Un Des- CD. les photos des trois gars. En tout cas, non, c'est juste pour ça, j'étais content, tu sais, mais c'est ça, il y en a qui me connaissaient dans la salle, pas dans la salle, parce que c'était dehors, mais il y en a qui Ouais, me connaissaient, dans le d'autres qui, public, là, dans d'autres qui la me foule. connaissaient pas, tu sais. Mais quand j'ai vu cette espèce de marée de monde, là, j'étais comme, aïe. Ça doit être intimidant, pareil, là. Ben, t'es en personnage, fait qu'à quelque part, t'es comme, Ouais. t'es C'est- blindé un peu, mais en toi-même, ça doit être comme,
fou, tu sais, puis ça m'a donné goût aussi de faire des tunes rock, puis je me disais, à Mario Rock, tout seul, tu sais, serais-tu capable d'entertainer ce gang-là, tu sais, oui, mais avec quoi, quand, comment, puis là, je travaille là-dessus présentement, justement, de faire des tunes en Mario Rock, des tunes niaiseuses, idéalement. Tu vas te faire un album avec ça? Ou... Ben, album, aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'album ou plus de tunes? Bon, mais tu sais, quand je dis album, ça peut être juste peut-être, mais sur Internet. Peut-être, mais je suis pas pressé, mais ça, j'aimerais ça soit bien fait, là. Mais oui, c'est un des projets que j'ai, parce que le personnage est pas mort, puis je l'aime beaucoup, puis j'aime ça le faire, tu sais, puis mine de rien, il faut être en forme pour faire ça aussi, c'est bien physique, là, tu sais. Mais j'ai participé d'ailleurs à... Comment ça s'appelle? Le rap battle. Hein? Il y a un rap battle qui est allé au Catacombe. J'ai participé à ça en Mario Rock. Oh my God! J'ai fait une apparition, vous irez voir sur ma page Facebook. Puis c'était vraiment particulier parce que c'est comme plein de monde en espèce de rond. Là, ils se fightent, là, ils sont deux, puis tout ça. Puis moi, j'étais avec Dominic Porter. Puis l'autre, il a vraiment fait toute une face quand il m'a vu arriver. Là. Vous irez voir ça. Mais dans le fond, tu sais, ça, ben, en plus, les gens prennent ça au sérieux, parce que moi, j'ai un ami qui en a déjà fait, pis tu sais, il y a là, ils sont full sérieux, ils sont dans leur game. Pis toi, t'étais-tu humoristique ou t'es arrivé là, genre, en surprise? Puis vous irez voir Dominic Porter, puis Rap Battle, il l'a publié hier. Oh, en plus. Mais c'est ça, moi, parce que ça, c'est un peu déchiré entre, ils se prennent au sérieux. Puis en même temps, Dominic Porter m'a dit non, c'est relax, tu sais, c'est un peu comme la lutte là. C'est arrangé. Ça. Quand on fight là, on a l'air bête ça, mais après on prend une bière ensemble. Ouais. Mais moi je connais pas trop, je connais pas trop cet univers là, tu sais, c'est comme en tout cas bref, mais quand même c'était une expérience pour moi. On va aller voir ça, c'est officiel. Après ça, il y a Marc Lamb qui demandait à quand une autobio de pute de rock. Une autobio. Ben tu vois, ça c'est un autre personnage que j'aime bien, tu sais. Je pourrais éventuellement le refaire. Je l'avais fait sur scène un peu. Une auto-bio, ben ça s'en vient, là, tu sais, avec le cap de bière dans la bouche, là. Non, c'est un personnage que j'aime beaucoup faire. Mais c'est drôle parce qu'il y a eu d'autres déclinaisons de ce personnage-là, parce que j'ai fait un personnage qui s'appelle Madame Bobine Poirier. Puis ça, c'était un peu une espèce de madame un peu maganée, là. Fait que ça, on peut dire, c'est comme une espèce de sœur de... Puis là, j'ai un autre personnage que je fais de ce temps-ci, en niaisant, que j'aime bien, là. C'est Monsieur et Madame Tremblay. C'est plus une personne âgée, mais tu sais, qui est bien désabusée, là, tu sais, comme « Y a-t-il moyen, s'il vous plaît, que des bicyclettes foncent moins sur les gens? Ça fait mal, merci. Y a-t-il moyen, s'il vous plaît, que quand je vais à l'urgence, de pas me faire vomir dessus sur mon chandail de Minnie Mouse? J'aime pas ça. Merci. C'est toujours, y a-tu moyen que, tu sais, pis, tu comme, elle se plaint de plein d'affaires, mais tu sais, comme, y a-tu moyen que quand je vais au bingo, que le Pepsi soit moins cher? Merci. C'est bien, en tout cas, là, je fais. Mais ça fait penser à quasiment des vraies demandes de personnages sur Facebook. Puis c'est souvent du merci, bonsoir, ici. Hardy son nom, on le voit déjà. C'est ça, j'allais dire, il signe le nom des fois, ça, je trouve ça drôle. Puis il y a aussi, c'est comme des affaires bien terre à terre, puis bien simples, tu sais, là, pis ça me fait juste hier, j'ai eu une plainte, parce que j'ai 2 emplois, je travaille aussi en restauration, pour aller en intendant. Puis j'ai eu une plainte d'une madame, puis c'est exactement comme ça qu'elle commençait. Elle était comme, oui, bonjour, j'aimerais peut-être faire une plainte. Je suis comme, madame, je suis comme dans le jus, là, activé. Ouais, mais tu sais, mon poulet, il saignait, là, pis madame, il peut pas saigner mon poulet, là, il est saigné avant d'arriver. Puis en tout cas, tu destines avec, mais la madame, là, j'ai 80 ans, là, je le sais, c'est quoi, du poulet pas cuit? Oui, madame. Tu essaies de... Ben, tu peux pas tester. Ouais. Mais tu sais, moi, je dois avouer que j'ai un faible pour les personnages un peu en détresse, ou un peu qui ont un fond dramatique, là, j'adore ça, moi, c'est écœurant. Tu sais, comme un peu généalogie express, là, tu sais, un gars qui a un œil qui regarde en l'air pis qui a l'air scrap, mais s'il fait une chronique de généalogie, il en parle quasiment pas de généalogie, il parle d'autres choses, tu sais, pis il s'en rend pas compte, tu sais, pis ça, moi, c'est le genre de personnage. Attends, parce que j'ai repensé à des capsules que t'as faites comme ça, pis... Salut l'artiste. Salut l'artiste. Et puis, l'autre personnage que je faisais à une époque aussi, Guy Concordia, le gars des toasts, c'est une espèce de gars fâché, puis un peu qui n'arrache là, Mario Toast, certains diront. Tu sais, c'est ce genre de personnage que j'aime faire. Tu sais, en tout cas, bref. Il y avait d'autres questions de. Ouais, on a Alex Villeneuve qui demande tennis ou vélo. Ça, vous connaissez cette affaire-là? Non. Vous connaissez pas ça? Je pensais que c'était Out of Nowhere, là. Non, c'est basé sur quelque chose. Ok, j'hésitais quasiment. Parce que c'est ça, c'est que j'ai fait un petit quickie à un moment donné, lors d'un gala de l'ENH.
Puis c'était les fameuses auditions manquées, là. Tu sais, on fait exprès, là. C'est du monde qu'on auditionne sur scène, mais c'est de la scrap, là, tu sais. Puis là, bon, c'est ça. Moi, je faisais un des personnages. Vous irez voir ça existe, ça, sur YouTube. Ça s'appelle Audition Gala. L'audition ratée de l'école salle. J'ai fait quelques-uns, mais lui, je l'ai pas vu. Puis moi, j'étais entre Ben et Jarod, puis je sais plus qui, mais en tout cas. Puis je faisais un gars, vous irez voir, j'ai un casque de bicycle, j'étais habillé en tennis, j'ai un snare, puis là, j'ai une balle que je dribble. Puis là, je fais tennis ou vélo, lequel choisir? Tennis ou vélo, lequel choisir? Tennis. Je fais juste ça. Puis là, les 3 jeux, c'était Martin Matt, François Morancy puis Mario Jean. Ils se pissent dessus. Écoute, c'est tellement cave comme affaire. Puis je fais juste ça, tu sais. Tout le long. Puis là, à un moment donné, je perds la boule, là, parce qu'à un moment donné, c'est pas évident quand même. Drummer sur un snare, puis en même temps tenir une balle. C'est une bolo, genre? Ben, c'est ça, il a même pas attaché rien, là, mais en tout cas, bref. C'est juste complètement absurde, là. C'est le genre d'idée que j'ai eu comme... Demain. À la dernière seconde, parce que c'est vrai que dans la vraie vie, des fois, je me dis, je vais-tu faire du vélo? Je fais du tennis. Je me dis, je vais niaiser avec ça, puis ça a marché, tu sais. Ça, c'est, moi, ça me fascine dans la création. Des fois, tu peux forcer sur quelque chose, puis il se passe à rien. D'autres fois, tu dis, ça, je vais faire ça. Puis bing, ça marche, tu sais. C'est comme... Wow. Fait que non, c'est pour ça que la créativité. Parce qu'il y en a que j'ai croisés qui m'ont dit, hey, toi, man, quand t'as fait tennis ou vélo, ça m'a fait capoter, là. Puis, entre autres, Anthony Montreuil, que j'aime bien, nouveau, là. Lui, il dit, man, t'es-tu le gars de tennis ou vélo, lequel choisir? Je dis oui. Il me dit, wow. Dernièrement, j'ai vu, il faisait des vidéos de comment se battre dans son garage, là. Oh, oui, exactement. Mais je l'ai invité, lui, à Humour sur Queen, puis j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, puis c'était trop cool, malheureusement, mais je l'ai réinvité récemment, là. Oh, wow. Mais tu vois, ça, c'est une affaire, des fois, qui me fait comme un petit vlog. C'est que des fois, il y en a qui me disent, hey man, t'as fait ça, puis ça m'a capoté, ça m'a donné goût même de faire de l'humour, puis ça me touche, tu sais, puis je suis fun que les gens se développent leur créativité, parce que moi aussi, j'ai été influencé, tu sais, moi, Claude Meunier, c'est une de mes bases, là, tu sais, Charlie Chaplin, bon, c'est un autre domaine complètement, puis c'est vieux, là, mais moi, j'ai tout vu de Charlie Chaplin, puis le mec, il bouge, ça me fait capoter. Un gars que le monde connaisse pas, Yves Dagenet, qui a fait du clown au merveilleux, qui s'appelait. Lui ici, je l'ai vu quand j'étais plus jeune, puis ça m'a fait virer de sourd. Bref. La scène, veux pas, il y a plein d'influences. On est toujours influencé par quelqu'un d'autre, tu sais. Ben oui, normal. Tu sais, Réal Bellan, encore aujourd'hui, encore maintenant, j'en parle, là, mais qui d'autres, les appendices, j'aime beaucoup. Là, avec moi, je trouve qu'il y a des très bonnes affaires. La maquilleuse, tu vois. Comment est-ce qu'elle s'appelle? J'oublie son nom, mais c'est un personnage. Gabi Pelcha. Gabi, je sais pas quoi, là. C'est ça. Gabi Pelcha. Elle, la première fois que je l'ai vue, j'ai fait, wow! Personnage qui va durer un bon bout. Il y a quelqu'un qu'elle parle, là, comme nasillarde à fond. Tu sais, c'est comme l'autre avec le hockey, là, monsieur Savoie, là, qui s'appelle, j'oublie son nom. Oui. En tout cas, moi, je sais qui. Il parodie un joueur de hockey, là. Ah, Patrice Lemieux. Ah, oui, c'est ça. Hey, lui, là, oh my god. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait, wow, parce qu'elle avait l'air d'un vrai. Oui. Hey, je pleure les premières fois, je pense que tout le monde était là. mitigé à savoir si c'est un personnage, si c'est un Mais vrai. parce que il passait à des jeux télé. Ouais, c'est ça. Tout le monde en eux autres mêmes, mais lui, il restait en personnage, puis j'étais comme, ok, il décroche vraiment pas. Dans le fond, lui, c'était le personnage que t'avais dans tes classes, justement, qui décroche pas, là. C'est ça. Mais j'ai participé à son show de télé qui s'appelle 24/7, je sais pas trop quoi, j'ai participé, j'ai un petit rôle à un moment donné là-dedans. Ça, c'est juste super écran. Ouais, c'est juste super écran. J'ai même pas vu ce que j'ai fait, d'ailleurs. Et le monde m'ont dit que c'était cool, fait que j'étais bien content. Ah non, lui, c'est un... C'est plate quand tu fais quelque chose qui est pas accessible, là, tu le vois pas, tu sais. Non, mais il faut que j'aille sur le web, là. Mais c'est ça, c'est une autre affaire aussi, c'est que quand j'ai commencé, écoute, moi, c'était, je me filmais tout de suite, je voulais voir ce que ça donnait, puis là, je suis moins, T'es rendu plus habitué aussi. Non, mais des fois, je me vois pas, puis puis c'est correct, tu sais, je suis moins... Tu te fais confiance aussi au travers de ça. C'est ça, comme j'ai participé au Pêcheur, puis bon, j'étais content quand je l'ai vu, là, mais tu sais, j'étais pas... J'ai pas fait un message Facebook, attention, je passe au Pêcheur. Mais c'est dans quelle saison que tu passes au Pêcheur? C'était l'autre saison. C'est la 3e? C'était avec Jean-François Mercier. J'avais comme un fils adolescent. Là, ça va être dans la 3e parce que c'est ça que j'ai pas écouté avec encore. un drone. Là, ça, j'ai pas c'est un encore bon vu. épisode. C'est sûr que j'étais plus straight man. Je faisais comme le père un peu. Là. Mais il y avait des bonnes passes. C'est un bon épisode, je trouve. Parce que j'ai écouté les 2 premières. Puis là-dedans, je grimpais dans un arbre. J'étais super content. Ça faisait des années que j'avais pas grimpé Tu dans un arbre. montais pour vrai en plus, c'est cool. Oui, je montais pour vrai. Puis waouh, j'étais content. Anyway. Bon, là, c'est un peu plate, mais il va falloir, vu l'heure, parce que la bibliothèque, elle ferme quand même à 5 heures, donc, ben oui. faut conclure un jour. Ben oui. T'as-tu d'autres questions? Non, on a passé au travers des questions. T'avais pas une question de Martin? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Il me l'a envoyé en privé un matin, j'ai comme hésité, mais bref. Il voulait savoir, t'as peu... Martin? c'est un de nos amis, Martin Rochon. Hey, salut Martin Rochon.
Il disait ma question pour votre invité, quelle est la longueur du shaft de Mario Rock? Hey! Écoute, Fallait qu'elle sorte, là. c'est dur à mesurer, honnêtement. Je le sais pas. C'est une bonne question moi-même. Écoute, je le sais pas. Ça fait partie de la légende. Écoute, c'est ça. Faut le voir pour le croire. Elle est peut-être pliée en deux en plus. C'est ça, puis écoute, il était supposé d'avoir un film, hein. Vous avez Ouais. Dans le film, il y avait des révélations à propos du shaft. Oh my God. Ça, malheureusement, ça va rester dans les passes nébuleuses là, de. Mais c'est Martin Perizzolo qui avait écrit ça. Là. Bref, c'est la longueur que tu veux, mon chum. Il va t'arranger ça. Et donc, on peut te suivre où, Mario? On peut me suivre, écoute, Facebook, mais c'est plate, j'accepte pas tout le monde. Non, parce que j'ai 4950, fait que je suis proche du 5000, fait que je check vraiment à qui, là. Mais si vous m'envoyez un message, hey, je t'ai entendu au podcast, je tripe sur toi, ok, là, peut-être que. Mais il y a plus de chance. Ça, c'est une affaire que le monde devrait savoir, c'est que si tu m'envoies un message personnel, t'as plus de chance. C'est ça, plus de chances que je t'accepte juste comme une ami, parce demande que là, out of the blue. Il reste pas beaucoup de place pour ces plates. Je sais pas pourquoi ils mettent 5000 d'ailleurs. Ouais, c'est un peu niaiseux, ça. C'est un peu niaiseux. Mais sinon, Humour sur Queen, venez me voir à Humour sur Queen, ça me fait plaisir. C'est un bon petit show que j'anime. Je suis très fier de ce show-là. Sinon, ailleurs... On peut plugger les dates aussi. Il y a d'autres projets. Je sais pas si je peux en parler. En tout cas, à V, il y a un show de télé qui se prépare, puis... j'ai pas signé le contrat encore. Moi, je dis toujours, tant j'ai pas signé, je dis pas que... Fait que je peux pas en parler trop, mais ça, c'est vraiment un beau projet. Un projet télévisé qui s'en vient pour Mario. Ouais, ça va être vraiment cool. D'autres projets de scène aussi, ça, je peux pas en parler nécessairement encore. C'est pas, non, moi, il y a bien des choses qui s'en viennent. Ben, c'est ça, t'es pas disparu. disparu. Je suis vraiment content. Quand c'est des beaux projets, tu sais, c'est le fun. Ouais, oui, j'ai eu la chance de participer à plein d'affaires le fun, puis j'ai vu que ça continue. Le plus possible. Et Bon, voilà. on te le souhaite. Ben, merci beaucoup, Mario, d'être venu. Hey, merci. Ben oui, un gros fun, merci. Puis, Ça passe vite. Puis nous autres, c'est Facebook, YouTube, Podbean, iTunes, Google Play, RZO, etc., etc. Comme d'habitude. Trouvez-nous, là. Ouais, c'est ça. Très cool. Fait que, Vous avez le choix. bye bye. Bye bye. Bye.